Bonjour à tous, démarrons une nouvelle semaine. Si vous êtes en vacances, profitez-en pour découvrir Ça peut vous arriver. Une émission miracle qui, de par sa qualité, aurait dû durer une semaine et pourtant est là depuis 25 ans. À vous d'essayer de percer ce mystère avec, écoutez bien, et peut-être est-ce la réponse justement à cette énigme, la participation d'Hervé Pouchol. Que pensez-vous de cette présentation, Hervé? Alors, sincèrement, je suis souple, mais pas à ce point-là. Lui que l'on appelle Ricky Martin dans les milieux autorisés. Nous avons Laura Russell. Ça va, Laura? Super, j'adore. Et bien sûr, notre Stanislas Vignon. Voilà, on va arrêter Bonjour avec Julien, bonjour Rouliane. avec les Wepa. Donc ça, c'est la salle des négociations. Leur métier est très simple. Il y a un souci, nous allons donc appeler une partie dite adverse et à eux d'essayer de trouver le bon accord. Et un bon accord, ça veut dire que chacun met un petit peu d'eau dans son vin, ça évite d'aller au tribunal, déjà bien encombré. Nous avons donc pour tous les conseils juridiques la grande avocate, Maître Novakovic, qui est avec nous, avocate pénaliste au barreau de Paris. Bonjour. Julien, bonjour à tous. Céline, représentante de la rédaction, nous donnera tous les détails. Et bien sûr, le fil rouge de l'expert, votre préféré, monsieur le sultan en fait de l'hypermarché. C'est son surnom. Le sultan de l'hypermarché, Olivier Dauvert, qui va vous expliquer comment ne pas vous faire avoir avec les étiquettes. Eh bien, démarrons tout de suite cette semaine. Je sais que beaucoup sont en vacances, donc ne peuvent pas forcément téléphoner parce qu'ils sont au boulot. Offrons-leur un peu d'argent, parce que ça ne baisse pas l'essence, Olivier Dauvert. Oh non. Et au contraire, ça va continuer parce que vous avez vu que Voilà. la crise est loin d'être réglée. On est en train de se faire avoir, les amis, donc il vous faut de l'argent. Allez, un quart d'heure, pas plus. Je veux quelqu'un sur l'antenne avec 1000 € cash. À vous, Céline Collonge. Julien Courbet vous offre 1 000 €. Vous appelez tout de suite RTL au 3210 et 50 centimes d'euros la minute. Ou vous envoyez RTL par SMS au 74 900, 99 centimes par SMS. Ouais, Julien Courbet vous offre. Je ne suis que le relais oui. de ce que m'a dit la direction. 1000 € cash. Top, c'est parti. 3210 SMS RTL au 74 900. Là, c'est du concret. Dans un quart d'heure, vous êtes sur l'antenne et vous les avez. Démarrons notre première mission. C'est parti. Son nom est Miguel. Miguel est dessinateur, il a 2 enfants et il se trouve du côté de Pralin. Alors Pralin, c'est à côté de quoi, s'il vous plaît, Miguel? Non, c'est 3. À côté de Troyes. Ouais. D'accord. Et Miguel a un petit problème, vous allez voir, avec sa maison. Alors écoutez le récit, parce que là, encore une fois, on est dans le top original. Je crois qu'on n'a jamais eu ça durant les 25 premières années. Pourquoi? Parce que après une séparation, il décide donc de vendre la maison avec... elle était à vos 2 noms, la maison, hein, Miguel. Ils mettent en vente cette maison à un prix de 170 000 €, donc tout à fait normal. Et il y a une offre qui est acceptée. Il va baisser le prix à 128 000 € avec une promesse unilatérale de vente signée en juin 2024. Donc tout va bien. Sauf que la personne qui vous achète, d'après ce que j'ai cru comprendre, Miguel, n'a pas son crédit. Non. Donc elle va venir vous voir en vous disant je suis embêté parce que d'un côté j'ai très envie de cette maison mais d'un autre côté j'ai pas de crédit. Et là arrive Miguel Gentil. Et Miguel Gentil, ça ne paie jamais. Qu'allez-vous lui proposer, Miguel? Vu qu'il a fallu que je débarrasse la maison, j'avais repris une location en plus. Donc je pouvais pas payer les deux, ma location et la maison. Donc j'ai proposé avec l'agence immobilière de faire une mise à disposition de la maison. Autrement dit, elle vous la loue le temps d'avoir le crédit. Voilà. Bon. Mais est-ce que vous vous dites à un moment donné, si elle n'a pas eu le crédit la première fois, quelle est la probabilité pour que finalement on lui donne un crédit? Fais confiance. On fait confiance. Rayez ces mots du dictionnaire immédiatement. Donc, elle s'installe, la dame, et ça devient une location le temps qu'elle ait un crédit, auquel cas elle rachèterait au prix qui était prévu. Et c'est là où, quand même, les gens sont formidables, parce qu'on lui fait quand même un beau cadeau. Eh bien, elle va transformer ce beau cadeau en catastrophe, parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour vous et votre épouse. Que va-t-il se passer, Céline? Elle va cesser de payer le loyer. Donc, c'est pas magnifique, ça. Donc, non seulement elle est maintenant dedans, elle ne paie plus, lui, il ne vend plus alors qu'il a besoin de vendre parce qu'il est en séparation, mais ça va même plus loin. Pour ne pas avoir à payer les loyers, que va-t-elle faire, monsieur? Elle va dire que le logement dans lequel elle habite, et donc elle s'est battue parce qu'elle aurait très bien pu dire, déjà elle voulait l'acheter, après elle dit oh non je veux vraiment rester, je peux pas l'acheter. Et maintenant elle dit qu'il est insalubre, donc ça ne mérite pas de loyer. Indécent, voilà. Un constat d'indécence. C'est quoi l'indécence? C'est quand on se balade tout nu dans son jardin, non? Qu'est-ce que c'est un constat d'indécence? Elle dit indécence et puis même salubrité limite. Alors qu'en fait, le DPE, le diagnostic énergétique, était en E.
Donc, c'est n'importe quoi. Non, mais c'est surtout ce qui est n'importe quoi, c'est que s'il est indécent, déjà, je n'ai pas acheté. Exactement. Je dis, monsieur, je ne vais pas vous acheter votre ruine, et encore moins, je n'ai pas de crédit, je veux vraiment y aller. Parce que c'est indécent et je rêve d'un logement indécent. Eh bien, aujourd'hui, il a tout perdu. Que cela vous serve de leçon au niveau de la confiance, ça n'existe pas. Celui qui ne peut pas acheter, malheureusement, il attend de pouvoir acheter. Et puis, au moins, vous lui dites, dès que tu auras le crédit, je te la vendrai. Mais en attendant, je la mets toujours en route. Non, mais les conséquences, Olivier Dauvert, je me permets de vous poser cette question auquel il n'y a pas de réponse parce que je vois que vous étiez en train de faire autre chose et ça m'énervait. Non, pas du tout. Si. Non, je trouve que c'est dommage d'arriver à dire, parce qu'on bon. le dit régulièrement, qu'on ne peut plus faire confiance. On est d'un naturel plutôt gentil ici, et devoir à chaque fois conclure, on ne peut plus faire confiance. Mais quel aveu d'échec. Et bien sûr. C'est ça qui est absolument terrible. C'est c'est une nouvelle démonstration de ça, malheureusement. Et donc aujourd'hui, quelles sont les conséquences? Parce que donc du coup, votre ex-épouse, elle-même doit être embêtée. Enfin, tout le monde est perdant dans l'histoire. Non, vu que on peut plus honorer le crédit, donc Banque de France et puis tout ce qui s'ensuit, quoi. Mais Arnaqueland, le pays où tu peux arnaquer sans jamais être inquiété. Donc cette femme n'a pas les crédits pour acheter une maison. Arrive à se dire, je reste dedans en payant des loyers, puis le jour où j'aurai le crédit, je le paierai. Ne paie plus les crédits et dit les loyers et dit de toute façon je vais pas les payer parce que l'appartement est pourri. Et de l'autre côté, une famille qui se retrouve en surendettement. Donc elle est logée gratuitement et celui qui est honnête dans l'histoire, qui n'a rien demandé qu'à vendre, lui est planté. Qu'est-ce qu'on fait? Rien. C'est parti musique. Ah oui, là je vois pas ce qu'on peut dire d'autre. Bon, vous me préparez un super dispositif, Stan. Pouvez-vous m'en dire 2 mots et après on attaquera parce que là il faut 2 minutes pour arriver à joindre notre envoyé spécial. Bien sûr, nous avons une envoyée spéciale sur place, Karine Garcia, qui devrait arriver d'ici 2 à 3 minutes. Et puis nous avons évidemment le numéro de cette locataire que nous avons testé ces derniers jours. Il fonctionne, donc j'espère que nous l'aurons dans quelques instants sur RTL. Karine Garcia, vous voyez, effectivement. Notre ami Pascal Normand, qui est également envoyé spécial, m'envoie un texto. Karine arrive, elle sort de la douche. Donc, non, mais il me prévient. Comme ça, mais ne riez pas, Glone. On fait partager la vie de l'équipe. C'est des professionnels, tous ces gens-là. Dans 2 minutes, envoyez spécial et appel parce que c'est scandaleux. Vous avez choisi RTL et vous êtes en train d'appeler parce que vous dites, tiens, dans 10 minutes, chérie, on va avoir 1 000 € cash, 3210 ou par SMS RTL au 74 900. Faites très vite, à tout de suite. Vous avez choisi RTL, peut-être tout simplement parce que votre radio est bloquée. Mais tant mieux, si vous êtes là, on vous prend quand même et nous sommes là pour vous aider. C'est le 10h midi d'RTL avec 1 000 € à gagner en ce moment, vous le savez, encore pendant 8-9 minutes. Et surtout, ce cas qui est d'une injustice sans nom. Encore une fois, et là nous envoyons Karine Garcia, bonjour. Oui, bonjour Julien, bonjour à tous. Tiens Karine, voyons si vous bossez un peu vos dossiers. En 2 mots, qu'arrive-t-il à notre ami ? Eh ben, il lui arrive qu'il a loué sa maison en attendant de pouvoir la vendre à la locataire et que la locataire, aujourd'hui, n'a ni acheté la maison ni paye ses loyers. Merci, voilà qui mouche tous ceux qui disent oui, ils envoient des guignols qui n'y connaissent rien. Merci beaucoup Karine Garcia. Alors, vous êtes prête à intervenir, vous êtes à quel niveau sur RTL ? Je suis juste à côté de la maison qui est en bord d'une nationale. J'ai fait un petit peu le tour de la maison. Je peux vous dire qu'il y a une porte-fenêtre ouverte à l'arrière. Donc je pense qu'il y a du monde à l'intérieur. Donc cette dame, je vous le rappelle, n'a pas les moyens d'acheter la maison puisque son crédit a été refusé. Elle dit avec l'accord du vendeur, je vais te le louer, puis dès que j'ai le crédit, je te l'achète. Et puis maintenant, elle ne paie même plus les loyers. Lui et son ex-époux se retrouvent fichés Banque de France. Elle ne paie plus les loyers et vit sa plus belle vie. Vous avez un jardin d'ailleurs dans cette maison. Peut-être est-elle là en train de bronzer, non ? Je ne sais pas. Elle a un métier, ceci étant dit, elle travaille, cette dame. Donc elle a des revenus. Oui. Voilà. En plus, elle a des revenus, donc c'est tout bénef pour elle. Allons-y, les amis. Prenons les maisons, lançons l'appel et prenons des maisons sans payer les loyers. Et puis, personne ne vous dira rien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Bon, on y va, on appelle cette dame. Je ne devrais pas m'énerver dès le lundi comme ça. Allô ? Allô ? Oui, Cindy ? Oui. Cindy, bonjour. Cindy, vous allez être un peu surprise. Je vous demande de ne pas raccrocher, j'en ai pour 20 secondes. C'est Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL. Cindy, rien de grave, mais j'ai à mes côtés Miguel, votre propriétaire, qui se retrouve fiché bancaire avec son ex-épouse. Non, c'est pas une épouse, puisque vous deviez acheter, vous n'avez pas eu le crédit, finalement vous louez, maintenant vous ne payez plus les loyers, et lui, il est en cata totale. Miguel, dites un mot à Cindy qui croit que c'est une blague, elle a raison de croire que c'est une blague. Non, bonjour Cindy. Dans quel état êtes-vous aujourd'hui financièrement ?
Ah ben ça y est, elle vient de mettre la télé ou la radio derrière, cette dame. Donc voilà, elle nous a Non, vu. j'ai mis le haut-parleur parce que, Ah. sincèrement, oui, je pensais que c'était une blague. Alors, Et c'est non pas une blague, seulement madame. Puisqu'il est le culot de vous appeler, c'est d'autant plus une blague. Alors, juste, madame, Mais, comme on a dit des choses, vous allez pouvoir rectifier et comme ça, moucher par la même occasion Miguel s'il a dit n'importe quoi. Est-ce qu'il est vrai que vous vouliez acheter cette maison, madame? Alors, oui, je voulais acheter cette maison, D'accord. effectivement. Est-ce que vous avez un crédit qui a été refusé? Alors, j'ai mon crédit qui avait été refusé une première fois, effectivement. Ma D'accord. banquière m'avait dit on va refaire toute le. Bon, mais ça, c'est pas grave ce qu'elle a dit. Il a été refusé. Donc, du coup, il vous a proposé de louer la maison le temps que vous ayez un deuxième crédit. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Alors, oui, on avait vu ça avec son agent Oui. immobilier de l'époque. Alors, je sais pas s'ils sont toujours en. Donc, il vous a proposé de louer la voilà. maison. Et alors, pourquoi ne payez-vous plus les loyers maintenant? Alors, il m'avait proposé de me louer comme ça déjà à l'époque. Donc, j'avais remis les choses un peu plus d'équerre en disant, bah écoutez, comme ça, non, j'aimerais bien quand même avoir un bail. Ouais. Parce que bon, voilà, hein, D'accord. faut quand même que ce soit dans les clous. Et Madame, suite dites-moi à juste, ça- est-ce que vous payez les loyers? non, je ne paye plus les loyers. Alors- Mais vous a-t-il dit pourquoi en fait? Alors, parce que la maison est en mauvais état. Ah bah oui. Alors, madame, j'ai Oui, une oui. question à vous poser. Quand vous avez voulu l'acheter, cette maison, vous avez quand même vu qu'elle était en mauvais état, puisque vous avez été même faire des Alors, démarches. Oui, justement. Donc, je vous explique quand même, si vous pouvez me laisser m'expliquer. Allez-y, parce madame, que là, je vous en moi, prie. Si monsieur vient pleurer, je pense que je suis quand même dans une situation. Bah, une situation où vous avez voilà, une maison où vous ne l'enquête payez de pas la de loyer, madame. Hein. Vous savez que tout le monde ici paie un loyer Ah, non, non, et non. vous n'en payez Oui, pas. oui, oui, hein. oui. Voilà. Alors, donc, les choses sont en train de Parce qu'il y justement a une solution qui s'arranger. est toute bête, madame, c'est de quitter la maison et d'aller payer un loyer ailleurs et de lui rendre. Mais vous restez Monsieur dans cette Monsieur maison. Courbet, s'il vous plaît, s'il Allez-y. vous plaît. Non, ne faites pas comme ça parce que sincèrement, je vous suis. Allez-y. J'ai beaucoup d'estime pour vous. C'est très gentil, et madame. sincèrement, ne prenez pas monsieur Gaillard en victime parce qu'avec tout ce Alors, qu'on a vécu madame, dans je vais cette vous époque, dire une mais chose. 4 Pourquoi enfants, je parle comme ça? Parce que c'est la pas possible. solution, dans ces cas-là, c'est de s'en Alors, aller. je Vous sais avez les que- moyens de louer. Pourquoi vous ne Mais partez non, pas je laisser ne cette trouvais maison pas, pourrie je à quelqu'un ne trouve d'autre? pas. Je n'ai pas trouvé pour Ah. pouvoir déménager parce qu'en fait, je suis seule avec mes 4 enfants D'accord. et qu'en fait, tout m'a été refusé. Je ne suis pas assez casseuse pour bénéficier des Mon Logis. Enfin, chez nous, c'est Mon Logis, 3 Habitat. D'accord. Et par contre, les bailleurs, Mais vous y pensez à mince. sa situation à lui, madame? non mais j'ai pas eu de chauffage pendant 2 ans. D'accord. J'ai dû payer au niveau des réparations pour essayer de remettre en route la chaudière à fioul. Là cette année, nous n'avons pas madame, eu si du vous tout de êtes en chauffage avec difficulté, les madame, enfants. j'essaie de comprendre, mais Oui, ne vous... j'ai fait le nécessaire. Maintenant, Madame, les écoutez-moi, loyers, laissez-moi juste vous poser une question. Si vous n'avez pas d'argent, mais non, madame, est-ce que j'ai bien compris que vous ne voulez pas que je parle parce que vous savez que vous n'avez pas d'argument? Si vous n'avez pas d'argent, madame, à quel moment vous vous dites je vais me payer une maison? Il y a plein de gens qui peuvent pas se payer de maison. À quel moment vous vous dites je vais me payer une maison à 140 000 euros? C'est pas parce que mon crédit avait été refusé en dernier. C'est parce que je suis passée par l'agence Estia. Oui. L'agence Estia, en fait, a fait venir des diagnostiqueurs et on s'est rendu compte de l'état déplorable, en fait, de la On maison. n'achète pas. Voilà. Et ben voilà. Donc, Alors, fallait pas refusé rentrer dedans. Pourquoi vous êtes rentré dedans si elle était pourrie? parce Alors qu'on n'avait pas vu tout ça. Il y a eu des vis cachés, monsieur Courbet. Ah, Non, non. d'accord. Alors, on va donner la parole à la si, journaliste. si, Attendez, j'ai Si, tous les si, documents. mais je m'en fiche, j'ai tout. Ok, madame. Céline. Bonjour madame, je me permets d'intervenir, je suis journaliste pour l'émission. On a également les documents. On voit que la maison est non décente. C'est pas moi qui le dis, c'est pas vous, c'est l'agence départementale d'information sur le logement. Là-dessus, on est d'accord. Malgré tout, madame, juste si je peux terminer ma phrase, vous avez signé un bail de quelques mois. Il est marqué sur le bail attente de l'acte authentique, donc signature de la maison pour novembre 2024. Novembre 2024 est passé depuis bien des mois maintenant. Vous auriez dû partir à cette date-là ou alors acheter la maison. Alors. Vous n'avez fait ni l'un ni l'autre. Madame, vous êtes sans Quel est- titre dans la Eh maison. ben non, justement, vous dites c'est faux. Le bail me couvre pendant 3 ans. Non. C'est la DIL qui me l'a dit. C'est même encore l'avocate que j'ai vue il y a pas longtemps. Mais vous inquiétez pas, les loyers vont reprendre de toute façon puisque D'accord. j'ai eu une difficulté financière en fait. D'accord. À ce moment-là, voilà, je me suis retrouvée en maladie professionnelle. Donc il y a eu un souci avec la CPAM, etc. C'est pour ça aussi que j'ai pas pu forcément payer les loyers. Vous avez eu un souci Mais avec c'est la vrai CPAM? Mais oui, mais bon, Ah. voilà, ils n'ont pas à le savoir. Mais quoi qu'il en soit, et si je leur avais expliqué en plus qui plus est. Mais D'accord. c'était aussi parce que voilà, il y avait un souci avec le chauffage, etc. Donc c'est vrai que je me suis dit voilà, attendez, D'accord. on se caille le cul avec les gamins. Il y a de l'humidité. On a eu une fuite d'eau qui a été cachée en fait avec le fameux mur et tout D'accord. où il y avait l'humidité. Et donc vous ne qui trouvez était pas, apparente. vous ne trouvez Et pas que d'autres monsieur appartements, Guillard m'a dit madame? que ça-
Là, du coup, je suis aidée, Monsieur Courbet. Je ne reste pas les mains dans les poches malgré mon travail assez difficile. Alors maintenant, mais je fais le nécessaire. Maintenant, tout va être mis dans l'ordre. Et effectivement, je vais engager une avocate parce que pour plusieurs personnes, plusieurs associations, etc., ont vu justement ma situation et eux ont compris. Voilà. Donc. Mais vous travaillez pas vous travaillez maintenant, madame, ou pas? Oui, je travaille. Sur une plateforme qui cherche des emplacements, on est d'accord. Vous avez un boulot, vous avez un salaire. Donc aujourd'hui, je ne comprends pas trop pourquoi vous n'arrivez pas à trouver un appartement. La CPAM m'a fait un trou de plus de 2 mois. Ah, c'est la CPAM qui vous a planté. Bon, alors on va laisser la CPAM l'a planté, Miguel. Qu'est-ce que vous avez à lui dire? Parce que cette dame a beaucoup parlé et elle a donné ses arguments. Que la maison, moi personnellement, mais je suis peut-être quelqu'un d'anormal. Si je visite une maison, qu'elle est pas bien, que j'ai pas mon crédit, je l'achète pas. Mais au pire des cas, je rentre, je m'aperçois qu'il y a des vis cachées, je m'en vais. Là, non. Mais c'est comme ça. Qu'est-ce que vous avez à lui répondre, monsieur? Pour trouver un autre logement, pour libérer la maison, pour qu'on puisse la vendre. Ouais. Alors, par contre, elle n'a pas de chance parce que c'est la CPAM là, qui l'aurait peut-être planté. Maître Novakovic, avocate. Je disais qu'il ne s'agit pas d'un bail classique. On est bien dans le cadre d'une convention d'occupation précaire. Oui. C'est d'ailleurs expressément noté sur le contrat. Donc, je imagine mal un avocat lui dire qu'il s'agit d'un bail normal, classique. Pas du tout. Et il est bien prévu que madame devait quitter les loyers fin novembre 2024. Alors, je vous laisse la parole, madame. Allez-y. Quand est-ce que vous pouvez reprendre les loyers? Parce qu'il est. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il est vraiment là dans la MERDE. Hein. Ah oui, écoutez. Ah bah oui. Je dois reprendre. Oui, non, mais je Il est fiché à la Banque de France. Vous êtes fiché à la Banque de France, madame? Pardon? Est-ce que vous êtes fiché à la Banque de France? Non. Non. Parce que lui, il l'est. Ah, d'accord. Ah, oui. Parce qu'il ne peut plus payer son crédit. S'il vous plaît, Céline. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Parce qu'il est fiché à la Banque de France, lui. Il a 300 et quelques euros son crédit. Non, 685 euros, madame. 685 euros tous les mois. 685 euros, c'est faux. C'est faux. Il est à combien votre crédit, monsieur? C'est faux parce que c'est dommage. Attendez, je vais lui demander parce que c'est comme c'est un petit peu lui qui a pris le crédit, peut-être qu'il sait. Il est de combien votre crédit? Il est de cette somme-là. Il est de 685 euros. Oui. Voilà. Donc vous voulez qu'on vous envoie une preuve? J'aime vous dire. D'accord. Bon. Je suis tombée dessus, puisque je pensais que c'était la caisse d'épargne, je pensais que c'était pour moi, mais qu'il n'a pas fait de changement, et je suis tombée dessus. En fait, on est en train de se dire, et je comprends, c'est Miguel le méchant dans l'histoire, on est bien d'accord, madame? Maintenant, c'est moi l'arnaqueuse, c'est moi qui fait souffrir Alors, monsieur Gaillard. Pour ceux qui nous regardent, qui pensent que je suis un méchant moi-même, qu'est-ce que vous avez à dire à ceux qui nous écoutent sur RTL, qui ont un homme qui est fiché Banque de France aujourd'hui, parce qu'il est fiché, hein, je peux vous envoyer le papier du fichage sur votre portable. Juste pour ça, il serait fiché, je suis pas d'accord. À mon avis, il y a autre chose. Mais monsieur Gaillard n'est pas franc du collier. On me l'a dit aussi dans le village que de toute façon. Alors en plus, d'accord. Alors vous, si j'ai bien compris, il y a la CPAM qui vous a posé des problèmes. Donc on peut les appeler la CPAM. Est-ce que je peux appeler la CPAM, madame, pour leur demander quels sont les problèmes? Je connais du monde en plus là-bas. Quel genre de problème vous ont-ils posé? En fait, si vous voulez, j'ai été en arrêt maladie professionnelle. Oui. Je ne dirais pas pour quel motif, mais bon, voilà, disons que c'était pas le moment que ça me tombe dessus. D'accord. Mais du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon médecin, sur le coup, n'a pas fait la déclaration d'arrêt maladie professionnelle. Il a fait un arrêt normal. Ok. Et donc, ensuite, après, on a dû tout refaire. Du coup, ça a bloqué. Et aussi, j'ai ma DRH, en fait, qui n'a pas envoyé les papiers en temps et en heure de leur côté. Le médecin n'a pas fait le bon truc, la DRH n'a pas fait. Donc, du coup, la CPAM n'a pas pu envoyer l'argent. Et lui, dans le village, on dit qu'il est pas très d'accord. Bon, madame, écoutez-moi, essayez de trouver une solution et dites-lui juste. Je ne sais quoi. Mais madame, vous vous faites passer pour rien. Vous vous faites passer pour quelqu'un qui a voulu acheter une maison, qui a pas eu le crédit, qui s'est installé dedans et qui paie pas les loyers. Voilà, vous faites passer juste pour ça. J'ai toujours honoré mes loyers jusqu'à il y a 4 mois. Ah ben oui, mais ça, c'est pas. Moi, j'ai jamais braqué de banque jusqu'au jour où j'en ai braqué une. Évidemment, il y a toujours un moment où on vous appelle justement parce que lui, il est fiché Banque de France. Il peut plus faire de chèque. Putain. Écoutez, monsieur Courbet, c'est vous qui m'a. De toute façon, je peux vous rappeler ultérieurement. On va vous parler en antenne, là, madame. Il faut qu'on trouve une solution parce que c'est pas juste. Mais je fais le nécessaire, monsieur Courbet. Là, tiens, je vois encore quelqu'un demain matin. Le nécessaire est en cours. Mais attendez, c'est quoi le nécessaire? Puisque vous avez un salaire maintenant, madame. Ce salaire vous permet de payer les loyers. Vous retravaillez. J'ai eu plus de 2 mois de retard de salaire. D'accord. Donc ça veut dire que D'accord, ok. Et ça, la CPAM n'a pas rattrapé le coup. Non, parce que en plus, mais c'est horrible, je me fais vraiment passer pour un con. Ils ont perdu un courrier
où justement mon médecin faisait une déclaration dessus, et pourtant je les appelais à chaque fois pour demander où ça en était. Personne n'a été foutu de me le dire, à part une petite jeune là que j'ai eue il y a pas longtemps, et elle m'a dit écoutez, non, on n'a pas reçu. Donc j'ai été remettre. Donc CPAM perd le courrier, le médecin n'a pas fait le bon arrêt de travail et la DRH a perdu la feuille. Effectivement, je comprends, là vous êtes un peu schkoumounard sur ce coup. C'est ce que vous m'avez dit. Bon, allez, vous récupérez l'appel, Stan. Elle n'a pas rendu les documents en temps. Ça marche. Stan, vous récupérez l'appel. Vous voyez, à un moment donné, et j'assume, et tant pis si même un jour je me fais virer d'RTL, mais on ne peut pas laisser s'installer une conversation comme ça, parce que si là on continue, elle vous fait passer en plus dans le village pour l'escroc et compagnie. Enfin, vous vous rendez compte quand même où on en est. Il est fiché Banque de France. Et elle nie. Madame est capable de dire, ben non, il ment sur son crédit alors qu'on a tout vérifié. On revient dans une seconde. Alors du coup, il devait y avoir un vainqueur à 1000 €, mais il y est toujours. Il doit juste attendre un peu. C'est juste après cette pause. Et puis on reprendra notre sou. Vous avez choisi RTL. La semaine démarre bien, mes amis. C'est le 10h midi. Il y a de l'injustice, mais nous nous battons pour vous. Renault propose l'entretien de ma Renault à partir d'€1 par jour. Donner de l'argent pour éviter de donner de l'argent, quel intérêt? Et puis, je réfléchis. 1 € par jour pour bénéficier de la révision constructeur et de l'assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est un bon investissement. Contrat entretien privilège Renault Car Service à partir d'1 € par jour. Décidément, qui mieux que Renault peut entretenir ma Renault? Renault Car Service, numéro 1 du SAV 2026. Offre réservée aux particuliers, conditions et rendez-vous sur Renault.fr ou sur l'appli My Renault. Source l'Automobile Magazine 2025. Julien Courbet, RTL. C'est le 10h midi RTL avec ce dossier complètement dingue. Et personne ne contestera que cette dame a peut-être des soucis. Elle a un boulot, elle a un salaire, elle a peut-être des soucis. Mais quand on a des soucis, on ne dit pas je vais acheter une maison, puis finalement je me mets dedans, et puis j'arrête de payer les loyers parce que cet homme ne vous dit pas tout. Personne ne l'a obligé à rentrer dans cette maison. Alors elle nous a dit, pour l'histoire parce qu'on a quand même vérifié, pour l'histoire du crédit, pourquoi vous êtes fiché Banque de France, elle nous a dit j'ai ouvert par erreur un courrier qui ne m'était pas destiné. Donc elle a ouvert par erreur, et ça on peut lui faire confiance, un courrier à vous, dans lequel il y avait l'organisme de crédit qui vous demandait 300. Mais en fait, c'était un résidu parce que vous payez bien, on a bien vérifié, 600 € sans avoir de loyer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est fiché Banque de France, Céline. C'est exactement ça. De toute façon, je pense que Miguel ne viendrait pas sur un plateau de télé et de radio pour dire comme ça à tout va qu'il est fiché Banque de France s'il ne l'était pas vraiment et s'il n'avait pas vraiment des difficultés à payer son crédit avec son ex-femme. Après, peut-être que c'est moi qui persifle. Voilà, cette dame a eu la schkoumoun. Donc le médecin n'a pas fait le bon rapport. La DRH s'est plantée et du coup, la CPAM a perdu le courrier. Ce qui fait que pendant 2 mois, elle a eu des difficultés. Bon, on laisse retomber le soufflet. Cette dame est en train de parler gentiment avec Laura et Hervé. Prenons maintenant, pour avoir un peu de sourire quand même dans cette émission, celui ou celle qui va croire qu'il va gagner 1000 € mais qu'il ne les recevra jamais. Allez, c'est parti, on y va. Céline, vous êtes bien sûr la stripteaseuse prévue pour son anniversaire. Oui, bonjour monsieur, je suis Catalina, je viens pour le striptease là pour votre anniversaire. Alors j'ai un peu d'avance, désolé. Allô monsieur? Ah mais oh ouais, mais non, vous m'énervez à nous écouter. Faut nul. pas, parce que du coup ça gâche les surprises. Alors coupez monsieur ce que vous avez derrière vous, c'est Julien Courbet. Allez-y, coupez. Parce qu'il y a un décalage avec la radio quand vous appelez les gens, le temps que ça arrive, ça passe par le câble. Voilà. Bonjour, c'est donc Julien Courbet. Alors déjà, une première bonne nouvelle, Catalina ne viendra pas. Oui, j'ai compris. Parce que vous n'êtes pas très striptease, j'ai cru comprendre. C'est ce qu'on m'a dit dans l'enquête. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà, bien sûr. Parce que je suppose que vous êtes un petit peu marié peut-être? Non, du tout. Ah, bah alors, prenez Catalina, laissez tomber les 1000 €. Non, je peux te faire les 1000 €. Oh bah voilà, je suis désolé Catalina. Vous n'avez pas bien vu que c'était Catalina. Il a dû vous reconnaître. Oh, je plaisante. Moi, vous savez quoi? Contre 10 000, je préfère être avec vous. Hein. Oui, c'est gentil, mais allez, je mets 11 000. Bon, monsieur, que faites-vous dans la vie? Je suis sans emploi, je suis en invalidité. Bon, vous venez de gagner 1000 € pour vous offrir des petits cadeaux et vous faire plaisir. C'est super. Voilà, vous allez les recevoir. Vous êtes dans quelle région, monsieur? Dans l'Hérault, près de Montpellier. Voilà, 1000 € pour vous. Je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci. Réfléchissez quand même un peu à Catalina. On se retrouve avec d'autres dossiers. Et puis là, on y va pour 2000 € parce que, encore une fois, vous en avez besoin de cet argent. Vous appelez tout de suite RTL au 32 10, c'est 50 centimes d'euros la minute, ou vous envoyez RTL par SMS au 74 900, 99 centimes par SMS. Allez, vous êtes peut-être en vacances, profitez-en. Dans un quart d'heure, 20 minutes, 2000 € pour vous.
Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais vous avez remarqué, Stan, que dès qu'on a parlé de striptease, elle nous a sorti un nom, Catalina. Exactement. C'est quand même limite. Elle aurait pu dire Morissette, elle aurait pu dire non, Catalina tout de suite. Ces pauvres femmes de l'Est pâtissent du... Non, c'est une sorte de racisme à l'érotisme. Mais non, ou Catalina, ça peut être du Sud également, mais en fait, c'est une seconde peau. Pour moi, c'est le deuxième prénom. Voilà, si vous voulez. Alors, Stan, qu'en pensez-vous? Moi, je suis surtout très étonné. Elle a réussi en une demi-seconde comme ça à trouver le prénom, c'est sorti direct. Je sais pas ce que Céline fait de ses vendredis soirs, mais pseudo sur les applications, je crois qu'on l'a là. Elle aurait pu dire bonjour, c'est Josette pour le striptease. Non, elle ne l'a pas dit. Voilà. Allez, on continue, on laisse retomber le soufflet. Miguel, on discute, cette dame là est en train de partir un peu dans tous les tours, mais au moins je pense qu'elle a pris conscience de la gravité des faits. Sur quoi va-t-on, Stan? Nous sommes sur RTL et c'est le fameux, le seul unique 10h midi RTL. Stan. Eh bien, en attendant qu'on avance sur le premier dossier, je vous propose d'entamer le deuxième avec Maglone qui est en studio avec nous. C'est une certaine logique qui est implacable. Après le premier dossier, nous attaquons le deuxième. C'est parti. Bonjour Maglone. Alors, Maglone, c'est d'origine italienne peut-être? Du sud de la France, c'est français. C'est français. Non, mais quand on voit votre nom de famille, on aurait pu croire, voilà, ça finit par Ballone. Alors je me suis dit, tiens, on est en Italie, mais pas du tout. Donc vous êtes du côté de Montpellier, vous êtes avec 3 enfants et vous recherchez un boulot? Oui. Qu'est-ce que vous recherchez exactement? Commercial dans le milieu médical, dans l'industrie médicale. Comment on appelait ça visiteurs médicaux. Les visiteurs médicaux, c'est pas tout à fait ça? Tout à fait, c'est pas dans le médicament, plus dans le matériel. D'accord. Donc s'il y a dans la région de Montpellier une grosse boîte qui vend du matériel, je pense avoir là, enfin honnêtement Olivier Dauvert, et je vous demande de ne pas commencer à inventer des choses. Vous êtes chef d'entreprise, vous avez besoin de dynamiser vos ventes, vous cherchez donc une super vendeuse pour le matériel médical. Et vous avez Maglone qui arrive, qu'est-ce que vous faites? Je vois Maglone qui a une grande capacité à vendre des déambulateurs, et je vous vois, vous, Julien, qui êtes un client, mais alors tout trouvé. C'est quand même incroyable. Donc la vie est quand même bien faite. Il faut quand même... J'étais pas du tout au centre de cette conversation, Stan, mais ça me revient toujours à la gueule. Vous voulez vraiment tous me faire partir? Ça, vous jetez assez de boomerang tout au long de l'émission pour qu'à certains moments, ils vous reviennent. Bon, ben voilà, ils m'ont mis de mauvaise humeur, Maglone. Du coup, vous n'aurez pas un bon traitement de dossier. Maglone, vous avez... qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez... Alors, on va démarrer par cet artisan. Qu'est-ce que vous vouliez faire au départ? J'avais une salle de bain qui datait et que je voulais rénover. Très bien. Notamment transformer une baignoire en douche. À l'italienne? Ouais, plus ou moins. Qu'est-ce que vous avez tous avec ces douches? Changer le carrelage un peu rococo et donc faire appel à un artisan pour faire. Alors, vous l'avez trouvé comment? Lors de rencontres sociales? Qu'est-ce que c'est des rencontres déjeuner sociales entre amis. Ah, d'accord, rencontre sociale. Ils deviennent à la rédaction. Il faut vraiment qu'ils partent un peu en congé. Donc, lors d'une rencontre sociale, qu'est-ce qu'une rencontre sociale? Un déjeuner avec des copains. D'accord. Donc, cet artisan, il vous met en confiance. Vous vous dites, je fonce avec lui sans faire vraiment une petite enquête sur lui? J'avais quand même regardé parce qu'il publiait pas mal sur les réseaux sociaux c'est des photos de ses rénovations et donc ça avait l'air sympa. Et... Voilà, alors là déjà on va lui taper sur les doigts. Elle se fie aux photos qu'elle voit sur les réseaux sociaux, sachant que je peux aller chercher n'importe quelle photo, n'importe où, et demain moi je peux être le plus grand artisan de France, en 2 minutes, 2 clics. Est-ce que vous lui avez demandé son assurance? Non. Elle va pas avoir assez de doigts, à mon avis. Non. On va être obligé de passer à autre chose. Oh, Julien. Je vous en prie, maintenant c'est que Stan commence à dire ces bêtises, je fais pareil. Donc début du chantier, méthode un peu brutale, démolition à la masse de la baignoire. Racontez-moi. En fait, c'est une baignoire en fonte, mais ils ne le savaient pas à la base, puisque même moi j'ignorais que c'était de la fonte. Et quand ils se sont rendus compte, ils étaient 2, qu'ils ne pouvaient pas l'enlever sans la casser. Ils n'arrivaient pas à la déceler. Ils n'arrivaient pas à la porter, connais rien surtout. Là pour le coup. Ils n'arrivaient pas là? À la porter, parce que c'était très lourd. Ah oui, donc ils se sont dit on va la défoncer. Ils se sont dit on va la sortir en morceaux. Donc vous avez entendu un bruit. Ah oui, moi j'étais à la pièce au rez-de-chaussée, tout vibrait quoi. Ils tapaient comme des sourds. Ils l'ont cassé, ils ont réussi. Oui. Bon, très bien. Bon, ça c'est pour l'anecdote. Ensuite, il y a eu des verres brisés dans la cuisine. Oui, les vibrations ont fait tomber des verres qui étaient sur un rail. Ok. Et achèvement apparent des travaux et vous payez complètement. Et vous allez vite, puisque c'est pour ça que vous êtes là, vous apercevoir que ça coule. À quel endroit? Dans la pièce en dessous, au rez-de-chaussée. Suite à la baignoire? Oui, complètement. J'ai des écoulements de temps en temps. Donc ils ont défoncé à la masse la baignoire en fonte, ils ont mis une autre baignoire à la place. Ils ont mis une douche, pardon. Oui. Et là maintenant ça coule parce qu'ils ne savaient pas faire l'étanchéité visiblement. Ça coule mais pas régulièrement, ça coule de temps en temps. Est-ce qu'ils ont constaté que ça coule? Non, le jour où il est venu, ça coulait pas. Oui, mais est-ce que depuis vous l'avez rappelé? Oui, bien sûr. Ah oui, et donc vous lui dites, et vous lui avez envoyé des petites vidéos peut-être? Oui, bien sûr. Et maintenant quelle est sa décision?
Il n'y a plus d'abonnés au numéro que je connais. Qu'est-ce que l'on peut dire sur l'enquête de la rédaction d'RTL dans le 10h midi, Céline? On a deux expertises dans le dossier. Alors, attention. J'ai trop de Il faut quand même préciser et... qu'il y a les expertises, Stan, un expert vient, et il y a bien sûr, on vient de parler Céline. Et là, en général, on est toujours déçu, Céline. Déçu, oui et non, parce que malgré tout, on a quand même une belle mise en évidence d'un problème d'étanchéité. Bon, ça, c'était clair et net. L'artisan, on peut l'appeler comme ça, a tenté de revenir sur le chantier pour trouver une solution. C'était pire après qu'avant. Donc au final, on se demande si ce monsieur est vraiment apte à faire ce type de travaux. Et pour cause, c'est très simple, ce monsieur a avoué par message qu'il n'était pas assuré. Il a envoyé... Attendez, on va répéter tout doucement. Vous écoutez bien, non mais la gravité, parce que l'étanchéité, quand l'eau part dans la maison, c'est une catastrophe. Ce monsieur a dit clairement, il l'a avoué d'ailleurs, reconnaissons quand même sa franchise, qu'il n'était pas assuré pour les travaux qu'il a fait chez Maglone. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Il ne donne plus de nouvelles, donc on laisse des artisans s'inscrire au registre du commerce sans savoir s'ils sont assurés ou pas, parce qu'à un moment donné, on pourrait très bien mettre en place que l'artisan doit tous les 6 mois donner, voire une plateforme où le registre du commerce serait directement lié à Allianz, Accès, etc. Donc sans assurance, plus que les yeux pour pleurer. Exactement. Et c'est d'autant plus rageant que pour une fois, justement, les travaux sont totalement terminés, donc on aurait pu faire jouer l'assurance décennale, puisque là, on a touché aux cloisons, donc les dommages ouvrages, enfin l'assurance décennale aurait pu être applicable, justement. Mais c'est pas tout, car ça, déjà, l'assurance, c'est énorme et c'est catastrophique. D'où Maglone, pour vos prochains travaux, à l'artisan, avant de lui donner 1 centime, on lui dit « montre-moi ton assurance ». Mais on ne se contente pas de l'avoir. On appelle l'assureur. Il est bien assuré pour faire de l'étanchéité? Pas du tout, madame. Nous l'assurons pour faire des travaux de jardin. Mais c'est pas tout. Deuxième lièvre. On se rend compte en fait que ce monsieur est enregistré comme étant dans la culture de la vigne. Donc il serait viticulteur, certainement, et peut-être pas du tout artisan finalement. Est-ce que vous vous rendez compte que ça, vous auriez pu le voir en 20 secondes? Vous prenez votre smartphone, vous tapez son nom sur société.com ou donnez-moi un autre qui fait ça. Infogreffe. Voilà, et vous voyez que ce monsieur est spécialiste de la vigne. Et là, est-ce que honnêtement, Maglone, vous qui êtes une femme supérieurement intelligente, vous vous dites, tiens, je vais confier l'étanchéité de ma salle de bain à un homme qui fait du vin et qui est dans la vigne. Voilà. Et ça y est, l'histoire, elle est réglée. Faites-le, c'est gratuit, c'est par Internet. Donc nous allons appeler ce monsieur. Mais encore une fois, c'est une catastrophe. Quelles sont les conséquences, Maglone? Un plafond de cuisine qui est toujours pas rénové. Moi, j'ai une salle de bain qui est pas du tout fonctionnelle. J'ai quand même 3 enfants, donc on est à 4 dans une seule salle de bain. Et vous ne vous êtes pas douché avec les 4 enfants depuis combien de temps, Maglone? Ça se sent que ça. Non. Quand même, Maglone. Quand même. On a quand même été obligés à un moment donné, heureusement c'était l'été, de prendre nos douches à l'extérieur. À l'extérieur, avec le jet d'eau. On ne pouvait plus du tout se doucher à l'intérieur. Allez, on s'en occupe. Est-ce qu'on peut me passer ma Atina? Atina, m'entendez-vous? Bonjour Julien, je vous entends très bien. Atina qui se trouve donc du côté de l'Hérault. Atina, il vous faut quoi? 2-3 minutes pour vous rendre sur place? Exactement, j'avais 2 adresses à vérifier ce matin, Julien, pour retrouver cet artisan. La première n'a rien donné, mais j'arrive dans 3 minutes à la deuxième. Allez, vous la retrouvez en direct sur RTL pour son intervention. Vous voulez dire un petit mot rapide? Oui, simplement, on peut aussi parler de pratiques commerciales trompeuses, puisqu'en fait, il a vanté des qualités qu'il n'avait pas, des qualifications qu'il n'avait pas. Donc là encore, sur le plan pénal, je pense qu'il cumule. Il y aura peut-être même un travail dissimulé, ça c'est vous qui expliquerez un petit peu. Ouh, à tout de suite sur l'antenne d'RTL dans le 10h midi. C'est encore une fois l'histoire d'une femme qui décide de faire confiance à un artisan, ne lui demande pas son assurance, ne vérifie pas sur société.com s'il est vraiment artisan alors qu'il travaille dans la vigne. Il va venir lui casser la baignoire pour lui faire une douche italienne. Ça fuit, il reconnaît aujourd'hui qu'il n'est pas assuré. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe parce que quand vous lui dites Maglone, mais enfin monsieur, comment pouvez-vous faire des travaux comme ça sans être assuré? Est-ce qu'il vous a répondu? Oui, que c'était compliqué de s'assurer aujourd'hui. Attends, mais c'est quand même incroyable. Excusez-moi, monsieur, vous m'avez arraché les dents et vous m'avez défoncé la bouche. C'est compliqué, monsieur, d'arracher des dents. Je suis désolé. Mais ils ont réponse à tout. C'est ça qui est magnifique. On y va. Atina, vous êtes à côté de cet artisan pour lui demander. Alors, qu'est-ce que vous voulez exactement, Maglone? Moi, j'ai mis toute une salle de bain à refaire. Donc, en fait, lui, il a encaissé l'argent. Moi, j'ai besoin de ressortir de l'argent pour tout refaire. Combien vous lui avez donné? Un certain montant, plusieurs milliers d'euros. Non, mais vous voulez pas nous dire la somme parce qu'il va falloir lui négocier avec lui. Après, il y a la partie matérielle et la partie ouvrage qui sont indépendantes. Non, mais là, vous lui réclamez combien? Il faut bien qu'on lui dise quelque chose, nous.
Je n'ai plus le chiffre exact en tête. Mais oui, mais alors. 4 800 €. Combien? 4 800 €. Voilà, mais que pour la main-d'œuvre. D'accord, mais on lui demande 4 800 €. D'accord. Ou de revenir au moins sur le chantier, faire quelque chose de cette salle de bain. Ça s'est passé comment le petit apéro ce matin? Bon, allez, on y va. Vous me dites, Atina, ce qui se passe et pendant ce temps-là, vous vous préparez à appeler celle des appels. Atina, c'est à vous de jouer. Vous êtes sur RTL, c'est le 10h midi. J'en profite pour dire que là, en ce moment, vous gagnez 2 000 €. Donc faites vite, 3210 ou par SMS RTL au 74 900. Dans quelques minutes, vous serez sur l'antenne, mais c'est maintenant qu'il faut appeler. Vous êtes venu avec vos perruches, tant mieux, Atina. Vous ne pouviez pas les faire garder, on vous écoute. Elles sont toujours avec moi, Julien, je les adore. Alors, je suis dans l'Hérault ce matin, à quelques kilomètres de Montpellier. Je suis devant la maison où est domiciliée l'entreprise individuelle de ce monsieur. Et là, je viens de sonner. Mais qu'est-ce que c'est ces oiseaux derrière, Atina? C'est vraiment des oiseaux dans la nature? Oui, absolument. Oui, non, je n'ai pas de perruche. C'était un mensonge. Non, mais on les entend vraiment fort, c'est génial. c'est vrai Oui. Qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre comme ça des animaux? Oh oui, c'est magnifique. Mais du coup, on se fait des idées, on vous imagine en train de courir dans des champs de blé. Blanche-Neige. Peut-être avec une nuisette. Allez-y, intervenez. Alors, j'ai sonné, ça n'a rien donné pour l'instant. Je pense qu'il y a quelqu'un, puisqu'il y a des petits jouets d'enfants, des camions de chantier d'ailleurs d'enfants dans le jardin. C'est peut-être le matériel professionnel. Qui sait? C'est pour ça qu'il n'est pas assuré. L'assurance a dit, écoutez monsieur, c'est pas crédible. On peut pas assurer un camion de chez Jouet Club quand même, c'est pas possible. Allez-y. Alors voilà, je sonne une deuxième fois, mais malheureusement pour l'instant ça ne répond pas. Si vous voulez, je reviens vers vous. Alors l'appel est lancé. Alors restez là, l'appel est lancé en parallèle. On essaie d'avoir. D'ailleurs, est-ce que ne répondez pas tout de suite, mais est-ce que c'est du pénal? C'est la question parce que c'est ça le levier de venir faire des travaux, sachant qu'on n'est pas assuré. C'est fou. Et il continue de faire des chantiers, ce monsieur là. Oui. Apparemment, bien sûr, ça donc sans être toujours assuré. ouverte. Après, il va nous dire qu'il a une société de peinture, alors il peut venir peindre, il n'y a peut-être pas besoin d'assurance, mais pour faire l'étanchéité, pour refaire une salle de bain, là, il en faut une. Ça sonne pas, Hervé Pouchol? Non, ça sonne pas, c'est très bizarre. Ça. Bon, alors, j'ai l'impression que c'est toujours au même endroit qu'il y a un problème. On peut essayer avec un deuxième numéro, on profite, attention. Pourquoi attention? Parce que j'ai l'impression que ça décroche du côté de Laura. J'ai l'impression qu'on est sur quelqu'un qui capte très mal. Donc Laura est en train de dire allô. Apparemment, ça a décroché. Oui. La personne ne nous entend pas. Non, mais ça a décroché. J'ai entendu allô et ça a coupé. Donc je pense que, ouais, effectivement, comme dit Stan, la personne n'a pas du tout de réseau. Bon, alors on attend un petit peu quelques instants. Donc il n'y a personne où vous vous trouvez, Atina. Nous, on va la voir dans une seconde. Ce monsieur, on continue de l'appeler. Il va être dans une zone, je suppose, où ça va capter. Julien! Julien? Oui. Julien, bonjour. Julien, je vous demande de ne pas raccrocher, vous allez être un peu surpris. J'en ai pour 5 secondes. C'est Julien Courbet, on est en direct sur l'antenne d'RTL. Julien, je cherche à joindre votre société car j'ai à mes côtés Maglone Carabalona, chez qui vous êtes venu pour lui faire une douche à la place de la baignoire en fonte. Elle a quelques fuites et a priori, vous lui avez dit « je ne suis pas assuré ». Comme c'est grave, je voulais vraiment le vérifier auprès de vous. Est-ce que c'est le cas? Allô? Il vous répondra pas parce qu'il a coupé. Voilà, mais au moins, donc on appelle un professionnel, vous voyez, qui peut se défendre et dire « attendez, elle vous a dit n'importe quoi et compagnie » qui raccroche. Donc c'est une société qu'on appelle, mais c'est grave. C'est grave parce qu'on ne peut pas mettre la vie d'une famille en jeu parce qu'il prend la décision. C'est pour ça que je vous posais la question, est-ce que c'est du pénal? Il prend la décision de venir travailler en se disant « si je plante tout, je plante cette famille puisque je n'ai pas d'assurance ». C'est comme conduire sans assurance. Exactement, Julien. D'ailleurs, c'est le code des assurances qui le prévoit expressément. La peine prévue, c'est 6 mois d'emprisonnement, 75 000 € d'amende et des peines accessoires comme interdiction d'exercer. Et les tribunaux sont de plus en plus sévères aujourd'hui. Alors, j'ai vu un artisan qui ne prend pas d'assurance. Vous avez raison. J'ai vu passer, je vous l'avais fait passer, je crois, un petit, je ne sais pas si c'était pas 100 000, 80 000 euros pour un artisan qui a fait un énorme chantier sans être assuré. Le juge a dit, ça suffit. Mais ils n'en peuvent plus parce que, en fait, c'est une obligation légale aujourd'hui que lorsque vous faites un devis, vous êtes obligé de transmettre également l'attestation de l'assurance décennale. Donc surtout, vérifiez à chaque fois si l'artisan vous communique l'attestation. Alors on appelle une entreprise. Voilà monsieur, encore une fois, vous savez, une dame qui vous dit « je vous ai fait confiance, j'ai fait des travaux, ça fuit, venez réparer ». Mais vous lui dites « je ne suis pas assuré », c'est gravissime. Donc j'ose espérer, et c'est pour ça que je vous tendais le micro, que vous alliez nous appeler en nous disant « mais n'importe quoi, je suis assuré ». Parce que vos autres clients doivent se dire « pardon, il n'est pas assuré, qu'en est-il »
On essaie juste de vérifier ça pour ne pas dire de bêtises. Qu'est-ce que ça dit, Hervé Pougel? Il laisse un message, hein, c'est ça, Hervé? Je suis en train d'envoyer un petit texto parce que ce monsieur visiblement avait raccroché. C'était pas vraiment un problème de réseau. Et là, je suis en train de lui envoyer des petits textos. Alors, si vous-même vous travaillez avec ce monsieur, je vous en supplie, allez-y tout de suite. Ça peut vous arriver à @rtl.fr parce que c'est ça qui nous permet de voir le contexte. Précipitez-vous, dites-nous, je connais, il travaille bien, il est assuré, etc. Il n'est pas assuré, il n'est pas venu, je ne sais pas. Qu'on essaie d'en savoir plus, ça peut vous arriver à @rtl.fr. Maglone, on laisse récupérer ça. Pendant ce temps-là, on revient une seconde sur le cas de Miguel. Là, alors allez-y, profitez du fait que je donne la parole à Miguel pour faire 3210 ou par SMS RTL au 74 900 pour 2000 € RTL. Miguel, donc, une dame veut lui acheter sa maison, elle n'a pas de crédit, elle lui dit je rentre dedans et je vais payer des loyers. Et puis elle ne paie plus les loyers. Puis aujourd'hui, elle dit oui, mais la maison n'est pas en bon état. Il ne fallait pas l'acheter ou pas rentrer dedans, etc. Et donc j'ai eu des complications. Alors les complications, c'est la schkoumoun. Je suis tombé malade. Le médecin s'est planté dans le certificat. La DRH s'est plantée dans. A trop tardé à envoyer les documents. Voilà. Et la CPAM, elle a perdu le dossier. Donc j'ai 2 mois de retard, mais je vais revenir à des paiements. On en était resté à ça. Laura Uricel, journaliste d'RTL. Alors pour ce qui est de la CPAM, elle m'a dit que le dossier était complet, qu'il est en cours de traitement. Il y a quand même 90 jours de traitement, donc elle ne pourra pas toucher son argent tout de suite. Elle m'a dit qu'elle était suivie par une assistante sociale qui l'aide dans toutes les démarches. Elle a rendez-vous demain chez Action Logement, donc pour son dossier, parce qu'elle cherche un logement social. Pour ce qui est du logement, donc elle me dit qu'elle est prête à reprendre les versements du loyer à la fin du mois. Et elle m'a dit que bien évidemment, elle veut partir de ce logement dès qu'elle en a un nouveau. Voilà. Mais ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que visiblement, et je veux bien le croire, cette dame a des grosses difficultés, mais à quel moment, quand tu en es à te dire, parce qu'on ne parle que de 2 mois où elle aurait des difficultés, comment tu peux te dire je vais acheter une maison? Parce que le crédit, ça fait rêver. Parce qu'en gros, ça vous permet d'acheter quelque chose avec l'argent des autres. Sauf qu'il faudra bien le rendre à un moment donné. Et celui qui est censé vous le prêter, qui est la banque, elle est en droit de dire non, je vous le prête pas. Sauf que elle s'était mis déjà dans le scénario où on allait lui prêter de l'argent. Donc ça a été très difficile de renoncer à ce scénario-là. D'accord. Bon, Miguel, on attend demain. De toute façon, on laisse pas tomber, hein, Miguel. On va avancer. Maintenant, cette dame, elle sait qu'elle peut pas continuer comme ça. Je tiens à rappeler quand même, et vous avez le droit une nouvelle fois de nous juger, de juger la façon dont je gère ces conversations. Mais je tiens quand même à ce qu'il soit dit une nouvelle fois que Miguel est fiché Banque de France, alors que cette dame ne l'est pas parce qu'elle est dans l'appartement sans payer. Et au surplus, elle est sans droit ni titre. Voilà, en plus. Alors, on y va, on fait gagner peut-être maintenant 2000 € cash. C'est parti. Laura, allez-y. C'est vous qui êtes le Chip and Dale, Olivier Devers. Avec plaisir. Pour l'anniversaire. C'est mieux que ça tombe sur une femme. On va voir si ça marche mieux. Comment elle s'appelait? Catalina. Allô? Oui, bonjour, c'est Gregorio, les Chip and Dales. A priori, vous avez commandé pour une prestation ce soir, c'est ça? J'ai un peu d'avance. Est-ce qu'il y aurait moyen de venir repérer les lieux pour voir où on va installer la sono? Je suis juste devant chez vous, juste devant, là. Je suis garé. La porte est grande ouverte. D'accord. Vous pouvez sortir que je vous vois? Parce qu'il y a plusieurs... Hein? Je vous fais un grand signe, Olivier, vous ne me voyez pas? On va arrêter. Je crois qu'il faut qu'on arrête maintenant parce qu'on est quand même un peu identifié. Ce qui est d'ailleurs assez logique, puisque regardez la bêtise de l'animateur. Oui. Le principe est de dire écoutez-nous pour savoir si vous avez gagné. Donc vous nous écoutez et après on vous fait des blagues que l'on annonce à l'avance. Bon, alors moi je sens un petit coquinou là. Qu'est-ce que vous voulez qu'il mette? Parce qu'il va vraiment me dire pour le coup. Oui, j'ai un slip léopard. Si vous le voulez? Non, arrêtez avec vos slips léopard, laissez ces animaux tranquilles. Mais je serais heureux de vous accueillir à la maison par contre. Oui, mais vous le voulez en pompier, en marin, en quoi? En policier? Il peut emmener plusieurs tenues, il n'y a pas de souci. On a affaire à un professionnel. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis en agroalimentaire, mais pour l'instant, je soigne un cancer, pour l'instant. Bon, parfait. Eh bien, vous êtes dans quelle région? En Vendée. En Vendée. Vous avez une famille? Oui, je suis marié. Eh bien, alors, mais est-ce qu'il y a des enfants? Non, on n'a pas d'enfants. Alors justement, avec les 2000 € que je vais vous donner, vous allez pouvoir acheter de la juvamine pour faire des enfants. Vous avez gagné 2000 € cash. Merci beaucoup, superbe. Merci beaucoup, Julien. Je suis ravi de vous faire gagner ça. Merci à vous de votre fidélité. Hein. Merci beaucoup, c'est gentil, parce que je vous regarde tout le temps, c'est superbe. C'est super, et voilà, vous récompensez votre fidélité à RTL. Merci beaucoup, merci beaucoup. J'ai les mains qui tremblent, merci beaucoup. Ça c'est parce que vous savez qu'Olivier Devers va venir habillé en pompier. Ah, il y a votre épouse derrière. Oui, elle vous dit bonjour. Merci Julien, vous êtes super. Je vous en prie, attendez, c'est pas vous qui les avez gagnés. Hein. C'est pas sûr que tu aies le droit, toi. On va s'arranger. Comment s'appelle-t-elle? Aurélie. Ah, Aurélie, je veux qu'elle ait au moins la moitié. Hein. Ouais,
Ouais, il n'y a pas de souci là-dessus, il n'y a Allez, pas de problème. je vous fais un gros bisou à tous les deux. Et sinon, Merci. j'arrive. Bon, Il n'y a pas de souci, à tout de suite. Qui dit On 1000? prend l'apéritif ensemble. Merci beaucoup. Qui dit 1000? Qui dit 2000 dit 3 000 euros cash. Non mais ça je le dis parce que vous avez une façon de réagir très très vite, beaucoup plus rapide que vos collègues. C'est pour ça que vous êtes ici à côté de moi. Ah bah oui, c'est pour ça que Comment Catalina fait-on est parmi nous. Vous appelez tout de suite RTL au 3210 ou vous envoyez RTL par SMS au 74 900. Alors j'ai pas relevé Grégorio, mais on en reparlera Non. tout à Ça l'heure. va pas, Grégorio Le nom du stripteaseur Grégorio. Ça va. Gros Grégorio qui arrive. On va gagner avec Grégorio 3000 euros cash. Pour cela, toi, faire 3210. Vous envoyez SMS 74 900. Grégorio venir avec tous ces instruments chez toi pour te donner l'argent. Bon, on se retrouve dans quelques instants. On essaie de détendre un peu l'atmosphère, mais entre Miguel et Maglone, c'est chaud. Et on repart dans un truc de caution avec Franck qui a été obligé, c'est quand même fou ça, pour une simple caution, d'aller au tribunal et ça n'a servi à rien. Tout ceci, c'est le 10h midi RTL. Vous êtes peut-être en vacances, profitez-en pour gagner donc ces 3 000 euros et pour nous écouter. A tout de suite sur l'antenne d'RTL. Renault propose l'entretien de ma Renault à partir d'1 euro par jour. Donner de l'argent pour éviter de donner de l'argent, quel intérêt? Et puis, je réfléchis. 1 euro par jour pour bénéficier de la révision constructeur et de l'assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est un bon investissement. Contrat entretien privilège Renault Car Service à partir d'1 euro par jour. Décidément, qui mieux que Renault peut entretenir ma Renault? Renault Car Service, numéro 1 du SAV 2026. Offre réservée aux particuliers, conditions et rendez-vous sur Renault.fr ou sur l'appli My Renault. Source l'Automobile Magazine 2025. Vous avez un problème, vous ne savez plus quoi faire. Une équipe est là pour passer l'appel qui peut tout changer. Cette équipe, c'est Ça peut vous arriver dans le 10h midi. Vous gagnez 3 000 euros en ce moment, 3210 par SMS au 74 900. Vous êtes sur l'antenne dans 20 minutes. Un nouveau cas démarre, c'est une nouvelle mission. C'est Franck qui est avec nous en direct RTL. Franck, bonjour. Bonjour. Alors Franck, vous êtes chef d'équipe à la Poste. Vous avez une mission particulière à la Poste, expliquez-nous. Gérer les agents, les collaborateurs de la Poste. En fait, c'est dans une plateforme de courrier de Donc vous n'êtes pas Lorraine. dans une Poste classique? Non, c'est un grand bureau de poste, on va dire. D'accord. Une plateforme de traitement du courrier, en fait. Combien d'années à la Poste, là, pour l'instant? Là, ça fait 16 ans. 16 ans. Et il a que 36 ans en plus. Oh là, Quelle fidélité. il va peut-être. Alors, il y a de fortes chances que vous alliez jusqu'au bout. Je suis passé encadrant, donc chef d'équipe, du coup. Non, mais que vous alliez toute votre carrière, vous la fassiez à la Poste. On Donc verra là, ça ce que fera, ça ça fera un petit 40-50 ans. On a une médaille dans ces cas-là, comment ça se passe? Oui, il y a des médailles. Ah, Au bout de 25 ans, on a une médaille. La première médaille du travail arrive à 25 ans d'ancienneté, je crois. Très bien. Location qui commence bien. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez loué un appartement meublé à Louvigny. Vous avez déposé le dépôt de garantie 840 euros. Vous êtes resté 6 années. Donc, on va aller tout de suite à ce qui nous intéresse, à savoir l'état des lieux de sortie. Qu'est-ce qu'il y a marqué sur cet état des lieux de sortie? Il n'y a sur pas eu RTL? d'état des lieux de sortie, en fait. Il n'y a personne qui s'est présenté à l'état des lieux de sortie. Super. Donc, j'ai appelé à plusieurs reprises le gérant. Et du coup, j'ai pas eu de réponse. Et il y a une personne qui s'est quand même présentée, mais qui n'a rien voulu me... Là encore, est-ce que ça serait compliqué, franchement, on a des énarques, on a des polytechniciens, de mettre en place un système qui, si la personne ne vient pas à l'état des lieux, parce que c'est réfléchi quand vous venez pas à l'état des lieux, vous venez pas parce que vous savez que c'est en bon état, en ne venant pas, ça vous permet de dire non mais finalement quand je suis arrivé, c'est pas en bon état, et là, saisie automatique sur les comptes de cette personne, parce que lui, pour arriver à avoir son argent, il a dû redépenser de l'argent et partir au tribunal, on est d'accord? C'est quand même une histoire de fou, Maître Novakovic. Ah oui, c'est scandaleux. C'est vraiment scandaleux. C'est pas compliqué. Et heureusement, il a eu des bons réflexes. Il a pu le réflexe de la justice. Et ça, il faut le faire. Vous savez quoi? Même l'État pourrait prendre une commission. Voilà, on va saisir la personne directement si elle n'a pas payé son loyer ou si elle n'a pas été faire l'état des lieux. Et l'État prendre une commission, ça remplirait un petit peu les caisses. Mais on peut pas laisser quand même quelqu'un comme ça. On ne rend pas ta caution, tu vas au tribunal, puis ça sert à rien alors du coup. Bah non. Parce Non, que maintenant- voilà, la décision de justice a été rendue. Il y a combien de temps? En 2019, elle a été rendue. Non, mais J'avais donc- abandonné le dossier, quoi. Donc, Encore une fois, je m'adresse aux différents gouvernements. Ne vous étonnez pas
que les locataires ne paient pas les derniers mois. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Bien sûr qu'ils ne les paient pas. Ils disent, je vais rendre un appartement en bon état, il ne va pas me rendre ma caution. Alors dans le doute, je ne sais pas moi s'il est honnête ou pas, mon propriétaire, donc je ne paie pas et on verra comment ça se passe. Mais ça, c'est la faute des gouvernements qui n'arrivent pas à trouver. Alors ce que j'ai dit, c'est peut-être n'importe quoi, mais ça ne doit pas être compliqué de mettre une loi où, tiens, tu ne rends pas la caution, tu es sanctionné immédiatement. Oui, c'est vrai, ce serait une très bonne suggestion. Et également, il faut savoir que quand même un titre reste quelque chose de positif, le fait d'avoir un jugement, parce que c'est valable pendant 10 ans, alors que s'il ne fait rien, au bout de 5 ans, c'est prescrit. Donc on ne peut plus la réclamer de sa créance. Alors, il s'agit d'un particulier, mais en fait, il avait une société, ces fameuses SCI, qui permettent aux particuliers de faire une action patrimoniale. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, Céline Collonges, tant que votre contrat est encore en cours sur RTL? Encore quelques mois, j'espère. Le gérant de la SCI, qui s'appelle Gérard, est aujourd'hui décédé. Et l'une de ses associées, qui est la personne à qui Franck a remis les clés à l'époque, en 2016, lorsqu'il a quitté les lieux, lui aurait dit récemment, de toute façon, puisque le gérant de la SCI, Gérard, est décédé, la SCI est dissoute, elle n'existe plus, donc tant pis pour votre argent. Sauf que non, en réalité, la SCI... La SCI, elle existe toujours. Gérard, Oui. en fait, on sent... Excusez-moi, alors paix à son âme, à Gérard et à ses héritiers, mais vous avez affaire à une SCI, pas à Gérard. Et d'ailleurs... Voilà, il suffirait de dire, tiens, il y a le patron de ta boîte qui est mort, on ne te paiera pas tes salaires. Mais elle continue, la boîte. Oui, mais celui qui t'avait embauché étant décédé, tu n'as plus d'argent. Et d'ailleurs, je me rends compte que cette SCI a loué un appartement meublé. Et on ne peut pas faire et SCI et location meublée. Donc ça, je trouve ça étonnant. Bon, ça n'a pas grand-chose à voir avec le dossier, parce que là, on vient pour un dépôt de garantie. Mais malgré tout. Alors, qui va-t-on on va lancer un appel immédiatement. Comment voyez-vous les choses? Stan, voyons. On vous appelle le stratège, vous le saviez ça, RTL? Ah non, j'étais pas au courant. Parce que personne ne le fait en fait, c'était voilà, une blague. c'est peut-être Mais pour ça. qu'est-ce que vous avez décidé de faire pour essayer d'aider notre Franck? Écoutez, je pense que la meilleure solution, c'est d'essayer d'appeler cette personne donc qui est toujours gérant associé de la SCI. Pour ça, nous avons un numéro de téléphone. Moi, en tant que fin stratège, ce que je conseille, Julien, c'est qu'on compose le numéro de téléphone chiffre par chiffre. Attention de ne pas se tromper. Et puis d'essayer d'avoir cette personne en ligne. Et est-ce que vous me conseillez, quand elle va dire allô, je dois faire quoi? Alors là, je vous conseille de répondre allô. À mon tour. Et de lui dire bonjour. Est-ce que c'est bien vous que vous dites c'est son le prénom meilleur. et derrière C'est vous le vous meilleur. présentez évidemment. Et vous dites bien qu'on est sur RTL. Très Vous êtes le important. meilleur, vous avez raison. On y va, c'est parti. Non mais après, en ce qui concerne les autres, parce que qu'est-ce que c'est une SCI? Donc vous avez plusieurs actionnaires. Les autres, il suffit qu'ils donnent un coup de fil à leur avocat en leur disant est-ce qu'on doit payer. L'avocat va dire mais évidemment que vous devez payer. Vous Voilà. présentez. C'est la SCI, mais En plus, les associés d'une SCI sont indéfiniment responsables, donc ils sont solidaires, donc il n'y a pas de souci. ça sonne, Sylvie. Yes. Nous appelons donc je ne sais pas qui, puisqu'ils sont plusieurs. Mariette. Allô Mariette? Oui. Mariette, vous allez être un petit peu surprise, mais tout va bien, rassurez-vous, j'en ai pour 5 secondes. C'est Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL. Oui, alors? Alors Mariette, j'appelle à propos parce que j'ai toujours Franck Grosjean qui attend désespérément sa caution et qui a même gagné, qui a dû aller au tribunal. Alors je sais que le gérant Oui, certes alors alors le gérant est décédé, mais on lui doit sa caution, madame, il y a un jugement. Ah, moi, monsieur, je ne sais pas, je ne peux pas vous aider. Qu'est-ce que vous voulez que je vous aide? Mais vous avez été condamné, madame, elle existe toujours. Ah non, monsieur, elle n'existe plus. Ah non. Ah, alors elle a été dissoute quand là? Oh là là, elle a été dissoute il y a au moins 5 ans. Alors là, ça change un peu, évidemment, ou pas les choses. Ah, oui. Alors attendez, on va demander à l'avocate qui a fait quelques études, elle doit bien avoir quelque chose à nous dire. Allez-y, Bien, Sylvie. en fait, quand une associée est majoritaire, même s'il y a une liquidation de la société, eh bien, on reste indéfiniment responsable. On peut être poursuivi en justice, sachant que on n'a pas le droit de liquider une société tant qu'il y a des dettes. C'est pas possible. Bon. Néanmoins, madame, est-ce que vous étiez au courant de ce cas? Pardon? Ah non, mais moi, écoutez, moi, de toute façon, j'en sais rien du tout. D'accord. Il y a des avocats, il y a des juges. c'est fait. Eh ben, oui, justement, madame, c'est ça le problème, c'est qu'il y a des juges qui ont condamné. Ah, écoutez, moi, je peux rien vous dire. Moi, D'accord. je sais pas plus que Alors, vous, qu'est-ce qu'il peut faire? Aller chercher auprès de cette dame? Il peut l'argent lancer une procédure contre les associés, effectivement, notamment une associée majoritaire, pour récupérer ses fonds. Et Au vous, moins à la hauteur des parts de l'associé. Et vous me dites, madame, que elle n'existe plus, la SCI. Ah non.
non. D'accord. Bon, alors nous, on n'avait pas vu passer. Alors, vous savez quand même que quand on va sur les sites, sachez-le, madame. En activité sur les sites. Vous êtes en activité sur les sites. Elle est active, hein, je l'ai sous les yeux. Ça peut pas être. Bah, écoutez, allez voir chez le notaire à Metz qui s'appelle Maître. Alors, on va voir. Juste, pas tous en même temps. Qu'est-ce qu'il y a marqué sur les sites? Parce que c'est intéressant pour vous, madame. Écoutez. Donc, elle a été immatriculée le 9 mai 2003. Oui. Donc, elle est toujours active, ce qu'il dit qu'elle n'a pas été liquidée. C'est aussi simple que ça. Mais ça veut Elle a dire été vendue, ça fait 3 fois qu'elle est vendue. Ah, c'est pas pareil. Mais c'est pas pareil, liquidé et cédé. D'accord. Alors, Alors, ça a été liquidé par la Banque Populaire. Voilà. mais c'est pas. Comment ça se fait que ce n'est pas inscrit, madame? Bah, moi, je sais pas, hein. Moi, c'est pas moi qui fais les papiers. Alors, demandez est-ce au que vous notaire pouvez nous donner d'avocat. les coordonnées peut-être de votre avocat qu'on essaie de comprendre? Comme vous êtes une dame de bonne foi et que vous avez envie que les choses soient faites dans la légalité. Écoutez, moi, vous savez quoi? Je Ouais. suis en longue maladie. Ah. Je me suis pas occupée de ça depuis. Juste le nom de votre avocat, madame. Comme ça, je vous laisse tranquille. Bah, à l'époque, c'était Maître Morand. Hein. Alors, on va essayer de voir ça. Juste, madame, c'est pour. Écoutez, nous, on essaie de comprendre parce que là, il va lancer une procédure et c'est vous qu'on va venir Bah, chercher. il avait puisque... qu'à s'en occuper avant. Ça fait 10 ans qu'il n'a pas donné de nouvelles. Le Alors, petit gros Géron. il est là, Franck. C'est vous, c'est à votre Bah, faute, oui, Franck. mais Fallait bon. vous obtenir des nouvelles. Allez-y, Franck. J'ai la décision de justice. Bonjour, j'ai la décision de justice qui est rendue. Mais Franck, ça fait 10 ans. Ça fait 8 Et ans maintenant, exactement tu que la fais décision de justice. Mais ça a fait été 10 ans rendue. parce que ça fait 10 ans que vous payez pas. C'est ça. C'est pour ça que ça fait 10 ans. Céline. Oui, madame, en fait, il a quitté l'appartement en 2016. Dans les mois qui ont suivi, puisque la SCI n'a pas rendu le dépôt de garantie dans le délai d'un mois, eh bien, il vous a envoyé un courrier recommandé qui n'a jamais été récupéré par la SCI, par les associés ou par vous-même. Donc, écoutez, avant moi, d'aller je peux en pas vous justice dire, c'est quelques pas années moi, plus la tard, il y a eu gérante, des démarches, pardon? C'est pas moi la gérante. Hein. Et quand le monsieur est décédé, Et le gérant, qui est devenu gérant du coup? Personne. Personne. Bah si, votre mari, madame Laurent. Que la SCI a été vendue. D'accord, mais il y a eu Laurent En qui a été gérant à un moment donné. judiciaire. En liquidation judiciaire. Bon, ok. Bah voilà, Franck. Oui, alors Céline. Mais je comprends pas, madame. Quand est-ce que Gérard, le gérant, est décédé? Bah, ça fait 2 ans ou 3 ans. Voilà. En septembre Voilà. 2023. En septembre 2023. Donc il y a 6 ans, il a été condamné. Pendant 4 ans, il n'a pas payé. Et il est décédé. Mais pendant ces 4 ans, vous qui étiez actionnaire majoritaire. Ah, pas moi. Ah si, vous aviez 747 parts, Mariette. 747 non. parts. Ah si. Et c'est marqué. Gérard avait 31 Pas parts. moi majoritaire, hein. Ah non, non, non. Alors, j'étais pas madame, je vais vous dire ce qui a majoritaire, marqué. Et tout le monde peut y avoir accès. Hein. Voilà, c'est public. Donnez-nous les parts des C'est une prénoms. assemblée générale ordinaire du 26 octobre 2011 que je viens de trouver en 30 secondes sur le site Papers. Vous aviez ce jour-là 747 parts. Gérard avait 31 parts. Donc vous étiez actionnaire à 95% à peu près. Mais Gérard, c'était qui pour vous, madame? Ah non. Ah bah si. C'était personne. C'était personne. Donc vous étiez associé avec personne, vous étiez majoritaire d'une Avec SCI où il y avait un personne. Et c'est vous qui êtes venu on récupérer attend. les clés de l'appartement. Et vous êtes venu récupérer les clés de l'appartement, c'est ça? Allô, À madame? l'époque, quand il est parti, oui. Oui, voilà. Donc vous connaissiez un petit peu cette SCI, donc vous saviez qu'il fallait rendre la caution quand vous êtes venu chercher les clés. Tout ce qui était comptabilité, etc., je ne m'en occupais pas. D'accord. Mais Il y comment a ça se un fait que... gérant Oui. qui faisait ce qu'il y avait à faire. Il y avait un cabinet comptable. Mais à vous, votre l'époque, job, c'était quoi dans la SCI? De récupérer les clés? J'étais sur place, tout simplement. D'accord. Mais vous êtes quand même, madame, vous êtes quand même consciente que vous aviez plus que la majorité, 747 parts, alors qu'il en non, avait mais- que 30, non. Gérard. Si vous allez au cabinet, moi j'avais redonné mes parts. Ah, vous avez Donc il y redonné, a quelque d'accord. chose qui colle pas. Ah Il y a oui, quelque ça, chose qui colle je ne pas. vous cache pas qu'on est d'accord là-dessus. Il y a 2-3 petites choses qui ne collent pas dans ce dossier. Vous voulez dire autre chose, Oui, Olivier mais ça Daubert? se voit. Non, elle avait très exactement, 747 parts sur 1525 parts sociales. donc pour Gérard être tout à en fait avait autant. précis. Non, Gérard n'avait que 31 parts. Mais c'est qui les autres c'est pas identifié. C'est-à-dire non. que ce jour-là de l'Assemblée Générale, cette partie-là du capital n'était pas représentée. Et alors, en plus de ça, madame, la SCI qui louait, apparemment, elle louait en meublé. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Voilà, parce que normalement, c'est un peu interdit d'avoir une SCI de louer en meublé. Vous le saviez? Non. Non. Et ce qui fait que le Je dépôt de sais garantie pas, aurait dû être moindre. Parce que là, vous avez loué avec un bail meublé, donc c'est 2 mois de dépôt de garantie. Si vous aviez respecté la loi, vous auriez dû prendre qu'un mois de dépôt de garantie et donc ne pas louer en meublé. Donc on vous aurait pas réclamé aujourd'hui les 2 mois de dépôt de garantie, simplement 1 mois. Donc en fait, tout ça a une incidence depuis 15 ans. Non, mais, je vais vous dire quelque chose. Ça fait 10 ans que tout ça n'existe plus.
et vous revenez aujourd'hui, Mmh. moi, je me trimballe, là, je suis en plein cancer, alors j'aimerais bien... Mais je ne vais pas vous laisser tranquille. On va vous laisser tranquille, madame. Mais juste, Voilà. madame, et je vous souhaite de vous soigner, là, de vite guérir. Juste, madame, mais, je voudrais quand même que les auditeurs sachent une chose, c'est trop facile de dire, ça fait 10 ans. Quand il est parti, il vous a attaqué. Et pendant 4 ans ou 5 ans, vous n'avez pas payé. Je sais Donc même c'est pour pas ça. que je Mais non, mais madame, vous Ah, savez mais je pas. sais même Peu pas que importe ça a que vous été sachiez, ne attaqué. dites pas ça fait 10 ans. C'est parce qu'il a été obligé d'aller en justice, dont vous êtes l'actionnaire principal et vous avez été chercher les Ah, clés non. sans demander. Bon, ok. Allez, on va récupérer cette dame. Mais là, vous voyez, mesdames et messieurs, et encore une fois, adressons-nous au gouvernement, qu'il soit de droite ou de gauche. Est-ce que vous imaginez le niveau de n'importe quoi de ce qui vient d'être dit sur cette antenne? C'est le déni total. Mais ça fait 10 ans, mais c'est pas vrai, mais non, mais c'est sur les sites, mais il se trompe, il n'existe même pas. Qui, quoi, mais quoi RTL, mais ça n'existe pas. Enfin voilà, on en est là, quoi. Donc on fait ce qu'on veut. Et cette dame, bon, alors je lui souhaite de se soigner, ça m'embête de l'appeler s'il est en train de se soigner, mais je ne paie pas les cautions. J'ai un tribunal, je nie tout le reste, j'ai même pas peur, ils disent n'importe quoi. La France est arnaquelande. La France, c'est arnaquelande. Tu peux arnaquer sans jamais être inquiété. Et tant pis pour tous les propriétaires à qui les locataires diront je ne paie pas les derniers loyers parce que je ne vais pas me rendre ma caution. C'est parce que le gouvernement aura laissé faire ça. Et un petit mot, quand on vous demande d'être associé d'une société, vous voyez que c'est très engageant, parce que le moment venu, on pourra se retourner vers vous. On avance. 3 000 € cash, 3210. Faites vite parce que ça ne va pas tarder. 3 000 € cash par SMS RTL au 74 900. Renault propose l'entretien de ma Renault à partir d'€1 par jour. Donner de l'argent pour éviter de donner de l'argent? Quel intérêt? Et puis, je réfléchis. 1 € par jour pour bénéficier de la révision constructeur et de l'assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est un bon investissement. Contrat entretien privilège Renault Car Service à partir d'1 € par jour. Décidément, qui mieux que Renault peut entretenir ma Renault? Renault Car Service, numéro 1 du SAV 2026. Offre réservée aux particuliers, conditions et rendez-vous sur Renault.fr ou sur l'appli My Renault. Source l'Automobile Magazine 2025. Hervé Pouchol est en train de négocier avec cette dame qui est quand même pas mal dans le déni. Laura, pouvez-vous glisser à l'oreille d'Hervé sans trop vous approcher car vous vous piqueriez au poil qui sort de ses lobes, mais qu'il y aurait donc un Laurent qui avait aussi beaucoup d'actions. Donc il y a elle, il y a Gérard qui en avait peu qui est décédé et il y aurait un Laurent qui serait peut-être le fils. Donc si cette dame, elle, est en train de se soigner, on peut peut-être s'adresser au fils. Voyez avec Hervé si nous pouvons avancer. Bon, Franck, on va se battre, on va y aller, mais Merci. encore une fois, c'est tellement désolant d'en arriver là, tellement désolant. En ce qui concerne Maguelone, on continue d'essayer de joindre. C'est un professionnel qui aurait reconnu ne pas être assuré. J'ai essayé de lui poser la question, mais il m'a raccroché au nez. Donc, on continue de lui poser. On attend. Vous irez jeter un petit coup d'œil, s'il vous plaît, Stan, du côté d'RTL.fr. Bien évidemment. Vous voulez qu'on appelle quelqu'un? On peut appeler quelqu'un qui a gagné 3 000 €. Bien, c'est parti. On fait quoi? Attendez, avant de faire le numéro, s'il vous plaît. Je cherche. Non, c'est trop tard? Bah, c'est déjà lancé. Allez-y, Sylvie. Vous dites qu'il faut rendre l'argent. D'accord. Escroc. Comme ça. Allez-y, Sylvie. Il est en ligne? Ben oui, sinon je vous dirais pas allez-y, c'est fou. Allô, bonjour. Allô? Rendez l'argent. Vous êtes avec les amateurs de la radio, bonjour. Rendez l'argent. Voilà, enfin, c'est bon, le sketch est fini maintenant. Elle continue de le faire. L'émission sera terminée, elle sera dans le parking en train de faire. Rendez l'argent. Voilà. Excusez-nous, c'est un peu confus, madame. Quel est votre prénom? Sandra. Sandra, très bien. Donc, Sandra, vous habitez où? Rungis. Rungis. Sandra, je vous sens méfiante là à mon égard. Oui, j'attends Vous avez peut-être compris, un je vous appel appelle pas pour un d'RTL. date, je vous appelle pour une bonne nouvelle. Elle attendait un appel d'RTL, a-t-elle dit. Ben justement. Dommage. Eh bien, vous l'avez, l'appel d'RTL. Nous vous appelons pour vous dire que vous n'avez pas été tiré au sort. Mais Elle je vois attend- mon nom à la télé. Oh ben Elle est sur RTL avec nous et elle vient de gagner, mesdames et messieurs, elle vient de gagner 3 000 €. Ah, c'est pas vrai. Eh si, c'est vrai. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ah, je pleure. Vous pleurez Claire dans la de vie, c'est notaire. super. Non, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis Claire de notaire. Ah, On aurait besoin de vous. Les conseils, là, sur la Oui, SCI. pour la SCI. Vous êtes dans quelle région? Rungis, elle l'a dit. Rungis, En vous l'avez dit. Seine-et-Marne. En Seine-et-Marne. Bon, ben voilà, profitez-en bien. Vous avez envie de vous offrir quoi avec ces 3 000 €? Bah, je fête mes 60 ans cette année. Oh, bah dis donc, vous n'avez pas la voix d'une personne qui a 60 ans, hein. Très bien. Non, c'est ce qu'on me dit. Bon, bah bravo, profitez-en bien. Je vous fais un gros bisou. Attendez, juste pour lui faire plaisir, vous voulez faire votre sketch? Allez-y, Maître Dakovic. Ah, mais c'est trop tard maintenant. Ah ben non, faites-le, dites-lui. Je voulais demander que vous rendiez l'argent en fait. Non, j'en ai besoin. Gros bisous, merci. Merci beaucoup, je vous aime.
Moi aussi, je vous aime fort. Dès qu'on fait gagner de l'argent à une femme, tout de suite, les sentiments arrivent. C'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la nature humaine. Alors, il y en a une qui m'aime. Est-ce que je pourrais tomber sur une que je passionne? Qu'est-ce que je pourrais faire pour qu'une femme me dise, oh Julien, parce que là, elle m'a dit, je vous aime en plus. Ah, bah, donner un peu plus de sous. Ah oui, combien? Ah, bah, peut-être 4 000 €, essayez. Allez, top chrono. Alors, si vous êtes en vacances, profitez-en. Ça sera juste avant midi. C'est maintenant ou jamais. Comment fait-on, Céline? On appelle tout de suite RTL au 3210 ou on envoie RTL par SMS au 74 900. C'est parti 3210, c'est parti par SMS au 74 900. RTL vous fait gagner beaucoup d'argent. Qu'est-ce que vous voulez faire, Stan? Un point sur les différents dossiers, dites-moi. Je pense qu'on va pouvoir faire un point avec Hervé Pouchol sur le cas de Franck, à qui on ne rend pas son dépôt de garantie. Il a fait condamner la SCI en question. Nous étions avec la dame qui est toujours propriétaire majoritaire de cette SCI. Et Hervé termine à l'instant sa conversation avec elle. La dame nous dit la SCI n'existe pas. Elle apparaît pourtant quand vous allez sur Infographe. J'ose espérer qu'au bout d'un moment, ils enlèvent quand ça n'existe plus. Où en êtes-vous, Hervé Pouchol? Vous avez négocié, je vous écoute. Elle discutait avec cette dame qui effectivement est très fatiguée et qui est faible. Elle m'a dit qu'elle était très très malade, mais elle a envie de sortir par une grande porte. C'est-à-dire qu'elle a envie tout simplement de rembourser cette somme. Elle n'en peut plus. Elle va lui verser un chèque de 1 265,90 €. Elle attend simplement l'adresse. Elle ne veut même pas faire de virement. Elle va envoyer un chèque. Voilà. Et je suis désolé pour cette dame et je comprends qu'elle soit fatiguée. Mais comprenez, madame, qu'il y a une caution que vous avez gardée. Donc c'est complètement injuste et qu'il a dû aller au tribunal pour avoir sa caution. Et comme ça n'a pas suffi, il a dû venir nous voir ici dans le studio RTL. Donc, c'est peut-être pas vous, c'est peut-être votre fille, je sais pas. Mais cet argent, il était dû. Il est normal de le rendre. Et je vous remercie. Je vous souhaite du fond du cœur un bon rétablissement, madame. Bon, ben voilà, Franck. Normalement, ça va arriver. Ben, je vous en prie. Normalement, on donne. Là, il est en train de donner l'adresse. Hervé Pouchol. Et ça devrait arriver. Olivier Dauvert, oui. Oui, présent. Je sais pas, on me gueule dans l'oreillette Olivier Dauvert. Donc moi, je répète bêtement, quoi. Donc je suppose que c'est une question qui a été posée, c'est bien ça. Exactement. Bah oui, mais faites des phrases. J'y vais du coup, tiens, parce que cette question m'a intéressé pour la réponse qu'elle va me permettre de vous donner. À quoi sert un épaississant, me demande cette auditrice, qui voit souvent le mot épaississant dans la liste des ingrédients des produits laitiers qu'elle achète au supermarché? Moi, je peux le dire. Ah, mais Maître Novakovic, qui est aussi experte en consommation. Oui, c'est pour les personnes âgées qui ont du mal à avaler et on épaissit effectivement la nourriture pour qu'elles puissent boire. Et donc voilà, c'est de l'eau gélifiée ou de la nourriture gélifiée. Vous dites exactement le contraire. café, etc. Non, alors, c'était pas du tout là où je voulais aller. On épaissit pour qu'elles puissent boire. Oui, parce qu'en fait, les personnes âgées, elles n'arrivent pas à boire. Et donc, il faut épaissir un peu, c'est que l'eau, ça fait on avait de travers. D'accord. Alors non, c'était pas du tout là où je voulais aller, parce que là, on est sur un produit qui est médical, on est sur du riz au lait, on est sur du yaourt, on est sur des flancs aux œufs, par exemple, ou sur des produits de laitiers que l'on trouve dans les rayons crèmerie. On met des épaississants parce que certains industriels ont envie que leurs produits soient faits, par exemple, sans œufs, tout en ayant la texture d'un entremets qui est fait avec des œufs. Et donc, on enlève des œufs, on met des épaississants. Ou alors, pour des yaourts, on enlève de la matière grasse qui donne de l'onctuosité, de l'épaisseur. Et à la place, on va mettre des épaississants. Voilà pourquoi vous voyez parfois le mot épaississant sur la liste des ingrédients. Alors, c'est ce qu'on appelle un aliment ultra transformé. Donc, c'est pas une bonne chose. Il vaudrait mieux, dans l'absolu, faire un flan avec du lait, de l'œuf et pas d'épaississant, plutôt que de mettre du lait et de l'épaississant pour faire prendre le flan. Donc, c'est pas des produits que je conseille et les nutritionnistes non plus. Voilà quand vous voyez marqué épaississant dans la liste des ingrédients. Dans la dernière ligne droite, on reprend Miguel, on reprend Maglone, on aura également des cas qui ont bloqué. On vous fait gagner dans cette dernière demi-heure 4 000 € cash. Vous êtes en train de faire le 3210 et par SMS au 74 900. Mais surtout, et c'est ce qui fait que vous allez rester pendant cette dernière demi-heure, nous réécouterons l'explication de Maître Novakovic sur les épaississants, car je ne suis pas certain d'avoir compris son raisonnement. Mais on le réécoutera dans quelques instants. C'est RTL, c'est le 10h midi. Bonnes vacances si c'est le cas pour vous. Et patience pour les autres, ça va arriver, il me semble. À tout de suite. Nous sommes sur RTL. 3 cas ont été lancés. Vous êtes en train d'appeler pour gagner, si je ne m'abuse,
4 000 € cash, 3210 ou par SMS, RTL au 74 900. Juste Franck, on a quasi résolu son problème puisque un chèque devrait être envoyé. Mais c'est vrai qu'il y a eu un petit changement de ton. Alors, qu'on voulait vous faire écouter sur RTL. Stan, en fait, expliquez-nous ce qui s'est passé. Alors, on appelle cette dame et dans un premier temps, eh bien, vous lui dites que c'est la radio RTL. Allô Mariette ? Oui. La radio RTL. Oui, Elle est alors contente. Là, elle est plutôt contente. Et puis, dans un deuxième temps, vous lui dites, c'est Radio RTL, mais c'est Julien Courbet, on vous appelle parce qu'on a un problème. Alors, Mariette, j'appelle à propos... Alors, je sais que le gérant Oui, certes alors. Ah, c'est vrai qu'il y a une petite différence de ton. Oui. Oui, alors. Bon, écoutez, c'est normal. Elle avait peut-être joué pour les 3 000 €, du coup, c'est ça le problème. Effectivement. N'oubliez pas qu'à n'importe quel moment, nous pouvons réécouter Maître Novakovic qui nous explique pourquoi les produits sont solidifiés. Mais auparavant, faisons un point, parce qu'il y a quand même des choses très graves, notamment avec Miguel. Le cas de Miguel est quand même dingue, puisque Miguel vend sa maison. La dame lui dit « je l'achète ». Elle n'a pas le crédit. Elle lui dit « je rentre, je paie les loyers, puis dès que j'ai le crédit, je l'achète ». Elle ne paie plus les loyers. Lui, aujourd'hui, est fiché Banque de France parce qu'il doit rembourser 600 € tous les mois. Et comme il n'a plus de loyer, fiché Banque de France en pleine séparation, et elle n'est fichée de rien. Et elle nous dit qu'elle a eu des ennuis, elle a fait un arrêt maladie, mais le médecin s'est un peu trompé sur l'arrêt maladie qui a été donné à sa RH qui elle-même n'a pas envoyé les papiers, et la CPAM a perdu le dossier, ce qui fait que c'est pour ça qu'elle ne paie pas les loyers. Mais ça devrait s'arranger. Où en est-on, Stan, et la salle des appels RTL ? Alors, le dossier sur lequel on attend du nouveau, c'est celui de Maglone. Maglone qui a fait confiance à un artisan pour refaire la douche de sa salle de bain. Ça a été mal fait, aujourd'hui ça fuit. Et on s'aperçoit bien que le monsieur n'était pas assuré. Nous avons essayé de l'appeler tout à l'heure. Ça a décroché, ça a raccroché. Sur le moment, on s'est dit, on a espéré qu'il n'avait juste pas de réseau. Là, il ne nous rappelle pas depuis 1 heure, donc on perd un petit peu espoir. Et on espérait que la lumière viendrait du côté d'Atina Juge, notre envoyé spécial qui est sur place, puisqu'a priori, eh bien, elle connaît quelqu'un qui connaît l'artisan. Ah, Atina Juge, vous êtes en ligne avec nous, donc nous cherchons à joindre un professionnel, une société. Là. C'est idiot d'ailleurs que ce monsieur se cache, parce que à un moment donné, il va falloir qu'il donne des explications. Est-il assuré, pas assuré ? Il appelle cette dame s'il ne veut pas passer par nous, mais il lui règle son problème. Mais il ne pourra pas rien se passer. Atina, je vous écoute. Alors, figurez-vous, Julien, et c'est la première fois que ça m'arrive, que j'ai découvert en menant ma petite enquête que j'ai une amie en commun sur Instagram avec cet artisan. Donc, j'ai appelé cette amie pour lui demander de contacter ce monsieur pour lui expliquer que c'était urgent et surtout pour qu'il nous rappelle. Elle lui a donné mon numéro, il a promis de me téléphoner, c'était il y a environ 20 minutes, mais toujours rien, donc je ne sais pas si je dois être confiante ou pas. Nous, on va aller voir après du côté de ça peut vous arriver @rtl.fr s'il y a d'autres témoignages. Maintenant, est-ce qu'il faut qu'il dépose plainte au pénal qu'elle dépose plainte au pénal si jamais ce monsieur ne veut rien faire ? oui. Parce que, attention, s'il m'écoute, là on parle de 3 000 €, mais il y a des condamnations, il faudrait qu'on en ressorte une d'ailleurs, là on n'y avait pas pensé aujourd'hui, mais il y a des artisans maintenant qui sont condamnés à des 20 000, 30 000, justement parce qu'ils n'avaient pas d'assurance. Ça y est, les juges ont compris, ils commencent à taper très fort. Donc ce monsieur, il a intérêt de trouver un accord avec elle, même si elle met un peu d'eau dans son vin, pour se sortir de là, que ne rien faire. Exactement, d'autant qu'il y a des circonstances aggravantes. Par exemple, il fallait dissimuler une casse, vous vous rappelez. Hein, donc, elle nous a expliqué qu'il avait cassé des choses, il l'a caché, il l'a pas dit. Enfin, il s'est conduit de façon extrêmement malhonnête. Et là, malhonnête, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas légère. En tout cas, le tribunal noterait cette mauvaise foi et n'hésiterait pas effectivement à condamner. D'autant que l'assurance décennale, elle est obligatoire. Il continue de travailler, surtout. Oui. Nous, on aimerait savoir simplement s'il continue de travailler avec une assurance ou pas, parce que là il y a peut-être des clients. Alors je sais qu'il est aussi dans la peinture, donc il y a 2 sociétés, alors il y a peut-être une qui assurait pas l'autre, mais celle qui est venue mettre la douche, qu'est-ce qu'elle est censée faire pour l'infogreffe ? Elle est censée faire de la peinture. Voilà. Et c'est vrai que chez Maglone, il y avait également des travaux de peinture, la rénovation d'une chambre, ça a été fait, c'est pas ça le problème. Il est peut-être très fort dans la peinture. En revanche, pour la rénovation d'une salle de bain, étanchéité, etc., il faut une assurance. Et il lui a dit lui-même, il l'a écrit dans un texto, et ça c'est une preuve indéniable, il n'est pas assuré. Donc là, la plainte, ça va aller très très vite, parce qu'en général, les procureurs peuvent classer parfois manque de preuves et tout, mais là, il y a une preuve, il est venu faire des travaux chez moi sans assurance, il me l'a écrit, ça peut être très vite réglé l'histoire. Bon, j'espère qu'il va vous appeler. Est-ce que votre portable est
est branché pour l'instant. Oui, il l'est. Oui. Bon, alors c'était un piège parce que normalement il ne devrait pas l'être. Parce qu'on vous demande de les couper. Donc vous venez de me dire devant tout le monde que vous aviez en fait depuis tout à l'heure votre téléphone branché. Appelez-la. Appelez-la, monsieur. Je vous assure, sortez-vous de là parce que ça peut aller beaucoup trop loin. Alors on va revenir maintenant sur le cas d'Aurélie. Est-ce qu'Aurélie est en ligne avec nous ? Oui, bonjour. Bonjour Aurélie. Aurélie, c'était un énorme cas que nous avons traité dans le 10h midi RTL Céline, puisque Aurélie et sa famille sont en vacances dans une ville d'Ardèche. Nous sommes en été 2024 et le 9 juillet, ils regardent un match de foot, ce qui va être le cas d'ailleurs. Profitons-en pour dire que le groupe RTL est très fier de vous dire qu'il est le partenaire exclusif de la Coupe du Monde. Donc tous les matchs de la Coupe du Monde, ça sera M6 ou RTL en priorité. Donc il y a les fan zones, c'est-à-dire ces endroits que mettent les mairies à la disposition des habitants, un grand écran. Et qu'est-ce qui se passe après ? Aurélie est installée sur un banc dans cette fan zone. Elle était avec sa famille. Elle est la dernière à se lever au moment d'aller bouger. Et au moment où elle se lève, le banc sur lequel toute la famille est installée tombe. Sauf que ce banc, c'est pas un petit banc, c'est un banc en pierre qui pèse 400 kilos. Le banc lui tombe dessus. Donc la double fracture, péroné, tibia. Opération en urgence, 5 heures d'opération et par la suite 10 semaines sans mettre le pied à terre. Sa vie a changé. Et une balafre sur la jambe, inutile de vous dire que là, il y a quand même de vraies séquelles parce qu'elle a une espèce de d'estafilade. Et ce qui était dingue, c'est que personne ne reconnaissait les torts. C'est un banc de la mairie, c'est une fan zone, c'était mal scellé et elle n'obtenait rien. On s'est battu pour Aurélie. Il y a eu l'expertise médicale et finalement, qu'avez-vous à annoncer aux auditeurs d'RTL, Aurélie ? Alors, j'ai été indemnisée de mes préjudices moraux et physiques il y a environ un mois. Donc voilà, tout est réglé. Voilà, je peux passer enfin à autre chose. Bah, tant mieux, 28 000 € ont été payés, ce qui est la moindre des choses et c'est dommage. Comment ça s'est passé par la suite avec la mairie ? Alors, j'ai pas eu de contact avec la mairie, mais c'est l'assurance Groupama qui m'a souvent appelé. En fait. Bravo Groupama. Inutile de vous le dire, Hervé Pouchol, vous qui chantez beaucoup sur TikTok de très grands standards français, je vais vous demander de prendre votre plus belle voix pour nous chanter la chanson de Groupama. Attention. Groupama, toujours là pour toi. Pas partir trop haut quand même. Alors là, on est un peu dans The Voice. Il y a Maglone qui est assise, qui vous a écouté. Et normalement, elle était censée appuyer sur le bouton pour se retourner, mais elle a un peu ri. Mais elle a ri, non pas parce que vous chantiez mal, parce que c'était cette chanson-là. D'ailleurs, notre Hervé pourrait très rapidement avoir une petite surprise au niveau chanson. Je ne peux pas vous en dire plus, mais allez le voir sur son TikTok. Bon, ça c'est super. Je suis ravi pour vous, Aurélie. En tout cas, merci à vous et à votre équipe. Et puis voilà, vous êtes formidables. Merci beaucoup. La Coupe du Monde qui arrive aux États-Unis, regardez-la de chez vous. Oui, voilà. Je m'assierai plus sur un banc, promis. Exactement. Merci beaucoup. Vous aussi, victime d'un accident comme ça, alors dans des locaux publics ou quel qu'il soit, vous n'êtes pas indemnisé parce qu'on vous dit, nous avons notamment Maître Courtois qui est un grand spécialiste qui peut vous aider. C'est ça peut vous arriver @rtl.fr. Il est 11h44 et vous êtes en train de gagner 4 000 €. Faites vite, vous allez être sur l'antenne. Donc il vous reste encore un petit peu de temps. 4 000 €. SMS RTL au 74 900 ou 32 10. À tout de suite sur RTL. Renault propose l'entretien de ma Renault à partir d'€1 par jour. Donner de l'argent pour éviter de donner de l'argent, quel intérêt ? Et puis, je réfléchis. 1 € par jour pour bénéficier de la révision constructeur et de l'assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est un bon investissement. Contrat entretien privilège Renault Car Service à partir d'1 € par jour. Décidément, qui mieux que Renault peut entretenir ma Renault ? Renault Car Service, numéro 1 du SAV 2026. Offre réservée aux particuliers, conditions et rendez-vous sur Renault.fr ou sur l'appli My Renault. Source l'Automobile Magazine 2025. Il est grand le mystère de l'argent. 4 000 €, Maître Novakovic. Alors, attendez avant d'appeler. Là, il faut qu'on se mette au point pour un scénario vraiment extraordinaire. Et c'est Maglone qui va jouer. Si, Maglone. Bonjour, je viens livrer le matériel médical. Vous aviez commandé un déambulateur. On est devant, prêt, mais voulez-vous nous ouvrir ? Vous êtes prête à faire ça ? Allez, c'est parti. Attention, 4 000 € cash. On y va. C'est devenu un petit peu l'annexe des cours Florent. Vraiment de loin. Hein. Attention. Attention, Maglone. Oui, allô ? oui, bonjour. Je vous appelle pour la livraison de votre déambulateur. Oui. Je me situe devant chez vous. Comment on fait pour accéder ? Ah, mais c'est pas possible, je suis pas chez moi, là. Ah zut ! Pourtant, on avait convenu de cet horaire ce matin ?
Oui, mais bon, j'ai pas l'âge d'avoir encore un déambulateur. En fait, cette dame, ce qui la gêne pas, c'est pas le fait qu'on lui livre un déambulateur, c'est qu'elle est pas chez elle, en fait. C'est ça. Et un déambulateur, je peux pas le toucher, j'ai une main en moins. Ah, mince. On m'appelle Gaston Lagaffe dans le métier. Non, c'est vrai. Vous avez une main en moins? Oui, je me suis fait opérer du canal carpien avec vous m'avez fait peur. d'énervation. D'accord. Bon, alors, où est-on là au moment... Et bravo en tout cas pour l'interprétation. On peut applaudir très fort quand même. Très Non, belle mais je vous ai interprétation. reconnu, vous n'allez pas me faire la blague. Oui, faites-moi pas non plus, madame. Je serai vous, je me calmerai un peu parce que j'ai toujours pas fait gagner les 4 000 €. Donc il va falloir me parler. Bon. Je plaisante. Quel est votre prénom? Oui, Jessica. Jessica. J'appelle où, Jessica? Dans quelle région? Dans le 60, là, actuellement, je suis à Trichâteau. À Trichâteau. Donc, à part cette main et ce canal carpien, que faites-vous dans la vie? Alors actuellement, je suis en arrêt pour maladie professionnelle. Sinon, je suis responsable adjoint de magasin dans une grande enseigne discount. Ah, une ancienne discount. Alors, qui commence par quoi? La Voilà. première Quelle lettre? Le A. Oh et ça finit par un N. Vous savez que dimanche soir, vous êtes à l'honneur dans Capital. D'accord, Dans je regarderai. Je dans regarde le toujours vos magazine émissions. Capital, il y a un grand document exceptionnel sur le succès insolent d'Action et leur méthode. Voilà, peut-être qu'on vous verra. Ben non, puisque vous êtes en congé maladie, on n'a pas pu vous tourner à ce moment-là. On vous a cherché longtemps. C'est pas grave. Vous venez de gagner 4 000 € madame. Merci, c'est gentil. Je vais pouvoir faire un petit don à un refuge où je suis bénévole. Alors là, je vous aime 1000 fois plus. Comment il s'appelle votre refuge? C'est le refuge Jasmine à Bézus-Saint-Éloi dans l'Eure, dans le 27. Donc, on va chercher des animaux dans les refuges, parce que ça sert à rien d'aller acheter des animaux alors qu'il y en a qui sont là en cage et qui attendent qu'on les adopte. 2, on donne ce qu'on peut aux petits refuges autour de chez vous. Il y a des grands refuges, des moyens refuges, des petits refuges, une petite pièce, une couverture. On les aide, on leur demande de quoi ils ont besoin et ils trouveront toujours. Bravo madame, je suis heureux que ça soit tombé sur vous, ces 4 000 €. Merci. Je vous en prie. Bon, Stan, à bientôt, à très très bientôt, et soignez-moi bien cette main. Nous avons donc aujourd'hui, mais il ne faut pas qu'il s'inquiète, la preuve, vous avez vu là, il y a quelques instants avec Aurélie, il nous a fallu je ne sais combien de mois pour régler ce problème, donc on ne laisse pas tomber. Pour Miguel, on attend que Cindy, en fait, qu'est-ce qu'elle a décidé, Cindy, qui devait les loyer? Elle a décidé que demain, elle avait rendez-vous avec Action Logement dans l'espoir de trouver rapidement un logement social afin de pouvoir quitter la maison de Miguel le plus rapidement possible. Et sinon, elle s'engage à reprendre le paiement des loyers. D'accord. Et si ne vous rappelle pas Maglone, nous irons les voir. Notre envoyé spécial repartira sur un chantier. Juste expliquer à ce monsieur que, c'est dans son intérêt parce qu'il risque très gros pénalement, puisque maintenant les juges sanctionnent sévèrement les artisans qui travaillent sans assurance, il l'a écrit, et 2, que maintenant il suffit qu'ils viennent faire quelque chose, réparer, rembourser une partie, mais qu'il aura la chance, grâce à nous, de beaucoup mieux s'en sortir, Maître Novakovic. Exactement. Bon, c'est parfait tout ça. Franck devrait recevoir. Vous avez donné l'adresse, Hervé Pouchol? Absolument. Vous avez donné la bonne ou la vôtre? J'ai donné l'adresse et là j'étais en train de lire les messages parce que cette dame a appelé son conseiller juridique. Enfin bon, elle est vraiment remontée contre ce pauvre jeune homme et je lui dis mais écoutez, vous m'avez donné votre parole, vous allez lui envoyer le chèque, vous avez l'adresse, voilà. Non mais elle est remontée, il y a un jugement. C'est incroyable. Elle est remontée, il y a un jugement qui la condamne. Ils n'ont pas rendu la caution. La SCI existe toujours, elle est majoritaire. Alors elle a beau être remontée, mais malheureusement en France, madame, c'est comme ça que ça se passe. Quand on doit des sous, à un moment donné, il faut les donner. Et c'est pas parce qu'il s'est passé 8 ans qu'il ne s'est rien passé. Tenez, mettez-moi Maître Novakovic qui parle de la solidité. Mais il a raison en plus. Non, bien sûr. C'est pour les personnes âgées qui ont du mal à avaler et on épaissit effectivement la nourriture pour qu'elles puissent boire. Et donc il faut épaissir un peu, c'est que l'eau ça fait on avait le travers. D'accord, si vous avez compris quelque chose. Donc en fait, comme elles ne peuvent pas avaler, au lieu que ça soit plus liquide pour qu'elles puissent avaler, on durcit. Voilà. C'est des problèmes de déglutition. Je rappelle qu'elle n'a plus de grand-mère dans sa famille parce qu'elle a testé, elle a testé le système. Elle est toute seule maintenant. Et le prochain, c'est son mari. À tout de suite. Alors, une petite question qui a été posée, spécial auditeur d'RTL, mon cher Olivier Dauvert, d'une dame qui a trouvé un lot de produits. Et c'était des kiwis. Voilà, c'était effectivement des kiwis qui étaient vendus à l'unité 59 centimes, mais lorsqu'ils étaient vendus par 5, ça passait à 2,99 €, ce qui fait en réalité à ce moment-là 60 centimes le kiwi quand je l'achète en lot, comparé à 59 centimes à l'unité. Alors évidemment, le sujet, c'est pas le centime d'écart, c'est le principe. Est-ce qu'on peut avoir un produit vendu en lot qui est plus cher qu'un produit vendu à l'unité ?
Commercialement, c'est très simple, c'est une bêtise parce que ça ne fait pas de sens. Évidemment, donc le magasin a tort. Juridiquement, il peut très bien se protéger du fait qu'il n'a pas dit que c'était économique. C'était pas marqué l'eau économie kiwi par 5, parce que dans ces cas-là, s'il met le mot économie ou s'il met le mot promo ou le mot bonne affaire, il faut qu'il y ait une réalité, il faut qu'il y ait un bénéfice pour le consommateur. Mais là, il y avait juste marqué lot de 5 kiwis, donc ça passe. C'est bête, c'est idiot, je vous le redis, mais ça passe. Quand j'étais étudiant, pour gagner des sous, je faisais des animations commerciales et il y avait les ventes flash dans les magasins. Est-ce que c'est légal de dire actuellement et pendant 10 minutes, le fromage à la découpe est à moins 20%. Top, c'est terminé. Oui, on peut le faire. On ne peut juste pas dépasser moins 34%. Aujourd'hui, les promos sur l'alimentaire sont limitées à 34%. C'est pour éviter une forme de dumping sur le prix des produits alimentaires. Donc, au final, les agriculteurs pourraient être la victime parce qu'on achèterait moins cher leurs produits s'il y a trop de promos. Donc, jusqu'à moins 34%, vous pouvez y aller franco. Au-delà, vous avez le droit d'y aller à titre exceptionnel quand le produit, par exemple, est en fin de vie. Si ce soir, vous le jetez parce que la date limite de consommation est au 20 avril, alors vous avez le droit de faire moins 50, moins 60 ou même moins 90%. Mais à cette condition-là uniquement. Hervé Pouchol a, comme moi d'ailleurs, lui, très souvent été en tête de gondole. Vous savez, où on donnait venez goûter le fromage. On donnait un petit morceau de fromage aux personnes qui passaient. Et le but, c'était de vendre du fromage. Alors, je vais être très honnête avec vous pour y avoir assisté. Il n'a pas vendu beaucoup de fromage. Par contre, il a récupéré à peu près 450 numéros de gens qui passaient faire les courses, de femmes essentiellement. C'était la bonne époque, ça. Il y avait une opération sur la moutarde également qui avait très bien fonctionné. Pour 2 pots, il y en avait un 3e offert. Allez. Et ça avait bien fonctionné. Mesdames et messieurs, restez avec nous sur RTL dès demain. Encore une émission de dingue. Vous aurez du nouveau pour Miguel avec Cindy. Vous aurez du nouveau pour Maguelone avec Julien, à qui je dis appelez-la, monsieur, parce que je vous assure que vous ne vous rendez pas compte ce que vous risquez si vous continuez encore aujourd'hui de travailler sans assurance. Les juges aujourd'hui condamnent et demain je vous lirai un petit jugement. Comme ça vous verrez que vous risquez quand même beaucoup moins à trouver un accord avec elle aux alentours de 3 000 €. Et toi, je te tutoie, qui est patron dans le médical du côté de Montpellier, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que tu attends? Là, on bosse là. Elle est au top. Franchement, tiens, allez-y, vendez-moi un déambulateur. Pourquoi je vous l'achèterais, Maglone? Pour vos vieux jours. Parce que vous en avez besoin. Voilà. Elle a entendu pour vos vieux jours. Contrairement à vous, elle a compris que je n'en avais pas besoin, Olivier Dauvert. Merci beaucoup, Maglone. On va tout faire pour vous aider. C'est juste pour ça. Franck, dès que vous avez le chèque, vous savez ce que vous faites? Je vous appelle. Non, vous me l'envoyez. Enfin, franchement, ils sont toujours pas compris. Bon, merci à vous. Appel très important, Julien, des auditeurs qui nous écoutent et qui ont peut-être accès à certains fichiers qui nous permettraient de récupérer certains numéros. Vous savez, quand on essaye de joindre des parties adverses, nous avons certaines sources secrètes. Si vous voulez en faire partie, écrivez-nous tout de suite. Ça peut vous arriver @rtl.fr. Ça peut leur arriver, ça peut nous arriver, ça peut t'arriver. Ça arrive toujours, de toute façon. Mais le mieux, c'est ça peut vous arriver. Allez, merci à vous tous. Rendez-vous demain à 10h sur l'antenne d'RTL. Ça peut vous arriver. Renault propose l'entretien de ma Renault à partir d'€1 par jour. Donner de l'argent pour éviter de donner de l'argent, quel intérêt? Et puis, je réfléchis. 1 € par jour pour bénéficier de la révision constructeur et de l'assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est un bon investissement. Contrat entretien privilège Renault Car Service à partir d'1 € par jour. Décidément, qui mieux que Renault peut entretenir ma Renault? Renault Car Service, numéro 1 du SAV 2026. Offre réservée aux particuliers, conditions et rendez-vous sur Renault.fr ou sur l'appli My Renault. Source l'Automobile Magazine 2025.